Ok. J'espère que le week-end se passe bien. À votre niveau, comment ça va ce sac mam? Alors, bonsoir, bonsoir. Oui, bonsoir, Ok, monsieur. Bonsoir, tout va bien pour nous. ça marche, Madame Timba. Super cool. Leader Wangarawa, merci. Tout le monde, ça va super bien? Ok, ok, ça marche. Oui, vous avez la parole. Oui, vous avez la parole. Vous avez levé la main. On va réduire ça un peu, voir s'il faut réduire la luminosité. Ok. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Donc, ce week-end, on va échanger ensemble sur un thème très capital. Nous allons voir donc, bon, des points un peu métaphysiques, 21 points que nous allons voir donc, dans cette communication. Du coup, 2 heures ensemble, donc, on va échanger sur les principes du succès et de la prospérité. Quand on se croit ici, il n'y a pas de discours comme ça. Et mais ce sont des points qu'on va développer, des thèmes qui vont nous aider vraiment donc, on va avoir une vie meilleure. Voilà, comment réussir donc les restes de sa vie sur Terre. Voilà, il y a assez de choses à dire là-dessus. Mais si on devrait faire une conférence, on peut prendre un mois sans finir. Du coup, il y a beaucoup de points à développer. C'est direct, il faut, si possible, et mettre dans votre programme que chaque samedi, 18h, 20h, donc on aura un direct. Sauf s'il y a un imprévu. On peut commencer la semaine sans donc, lancer donc, les liens dans le groupe, mais si ça a un programme, même dans son calendrier que donc, bon, le samedi 18h à 20h, il y a le direct là, ça va donc, bon, nous amener vraiment à créer de l'espace dans notre programme. En ce temps, même s'il y a des anciens samedi arrivent, il n'y a pas un direct, mais on a 2 heures pour lire, ou bien pour réfléchir, ou bien pour suivre une formation, ou bien pour aller voir un replay. Donc, ça veut dire que donc, on aura au moins 2 heures de la semaine là pour notre avenir. Bon, parce que donc, bon, comme genre, bon, et en présentant comme ça, souvent on peut avoir des imprévus, soit une urgence, soit vraiment bon, en tout cas, urgence comme ça, c'est pas urgence là, non, ou un cas de, même si on banalise urgence, c'est pas urgence, vraiment ça me dit, donc vraiment indirect. Voilà. Mais bon, il peut arriver que donc, moi, souvent, moi, je peux être malade. Exemple. Oui, non. Je peux peut-être aller au village pour un cas, donc, bon, malheureux ou bien heureux, très proche qui se va faire dire, peut avoir cette situation. Donc, plusieurs cas peuvent arriver. Soit un cas social, soit donc, alors, donc, on peut avoir des cas comme ça. Du coup, c'est le travail vraiment pour qu'on ait, excusez-moi, je vais couper le micro ici. Voilà. Lydia Abdul, Bassirou, vous pouvez couper votre micro. Donc, on peut avoir des imprévus. Voilà, si c'est un cours en ligne, là, genre une vidéo qu'on a filmée, on a mis en ligne, ensemble, on s'arrive sur à son air. Mais ici, vous voyez, c'est qui est un peu complexe. Directeur la vérité, nous tous, nous doit être présents. Voilà. Donc, du coup, bon, ça c'est un peu complexe. Donc, on peut avoir des imprévus. Mais si on prend ces 2 heures-là, c'est très bon. Là, le jour, il n'y a pas de direct là. On prend ça, on lit, on met comme ça sur donc, d'autres des replays, sur un coup comme ça qu'on a donc, bon, à la maison. On peut prendre ça pour réfléchir. Voilà, on a des notes qu'on prend chaque séance. Donc, si on fait, donc, on va en arrière-plan, puis voir certaines notes. Bon, et recadrer donc, nos décisions qu'on a prises, les pressions qu'on applique.
C'est une stratégie qu'on applique. Bon, on peut voir qu'est-ce qu'il faut corriger. Donc, les 2 heures seront vraiment utiles. Voilà. Les autres pas direct là. Bon, excusez-moi, hein. Ne prépare ça pour aller boire la bière ou bien s'asseoir bavarder. Ça rentre un peu dans la discipline du succès. Et pour devenir riche, on doit avoir ce qu'on appelle les routines. Il y a un temps qu'on a défini pour chaque jour faire quelque chose. Ou quand l'heure arrive là, on doit poser une action. Donc, tous les samedis, 18h, 20h, on a 2 heures pour faire direct, pour bosser, pour l'avenir. Donc, les jours n'est pas direct maintenant, on lit, ou bien on réfléchit, ou bien on suit une vidéo, ou bien on voit nos notes, ou bien les stratégies, ou bien on va voir notre business là. Alors, il y a quoi qu'il faut donc revoir dedans. Donc, les 2 heures seront fortement utilisées pour notre avenir. C'est ce qu'on voulait donc bon, donner comme voilà, un début voilà, pour avant de commencer. Alors, rapidement, avant d'aller donc au thème, les premiers secrets du succès pour connaître d'abord, quand on regarde l'écran, on a deux images un peu différentes, carrément différentes. Alors, des milliardaires, voilà, ils sont à ça. Donc, bon, je n'ai pas pris l'image là, donc bon, pour la personne, non, mais j'ai pris ça juste pour faire une petite comparaison. C'est le début et puis son arrivée. Il n'est même pas encore arrivé d'abord. Il est en train d'aller là où il veut aller. Voilà. Oui, mais quand on regarde les images là, et oui, quand on voit donc, comment dire, là où comment dire, l'endroit où il est, dans ce petit commerce, ça se mise, oui, en son temps. S'il dit à quelqu'un qu'il veut devenir riche, on va dire que le jeune là, il est impoli. Oui, non. Mais il est sûr d'avoir sa vision dans sa tête. Et la vision, elle est invisible. Oui, on ne voit pas la vision. Dieu a fait que ça c'est invisible. Ça, c'est la masse du succès des hommes et des femmes d'affaires, des femmes, donc les futurs leaders. Mais pas les futurs leaders. Aujourd'hui, il n'est pas leader. Mais demain, il sera leader. C'est ça. Donc, quand on va donc, bon, vous regardez dans son front, son visage, comment dirais-je, ça s'est mis, ça ne vaut rien. Si lui, au quartier, par exemple, donc, bon, qui le calcule? Vous voyez? Mais dans sa tête, ça bouge. La personne peut devenir vraiment quelqu'un dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans. Il va avoir, il va s'imposer donc, dans le monde des affaires, surtout le monde des finances. Il a ça comme rêve. Donc, c'est pour dire que dans ce direct-là, c'est pas notre début qui est le problème, mais c'est où on veut aller. Voilà. Qui nous voulons devenir exactement dans 25 ans, dans 50 ans? Quel impact on veut avoir dans les affaires, côté social? Vous voyez, la fois dernière, quand on a fait le direct passé, on a donné un point essentiel, la vision de l'avenir. Toute personne qui veut devenir riche doit avant tout établir une vision de l'avenir. Sans vision, qu'est-ce qui nous guide, qu'est-ce qui nous motive tous les jours, donc, en tout cas, à nous lever pour nous battre vraiment, sans vision. Voilà. Et une fois qu'on a la vision, il faut d'autres pour donner un sens donc, à sa vie, une mission à sa vie. Voilà. Avant de dire, donc, tout vient. Mais bon, on n'a pas de vision, on n'a pas de mission, la vie n'a pas de sens. Quand on se lève dans toutes les directions, on s'en va seulement. Et on veut devenir riche. C'est compliqué. Même si comment dire, genre, on est jeune, par exemple, là. On a les filles, a les moyens, la vie a les moyens. Derrière ça, on a des hommes encore qui ont encore les moyens, des tantes qui ont les moyens, des frères qui sont prêts à nous pousser. Et mais nous, maintenant, on n'a pas de vision. Notre vie n'a pas de sens, n'a pas de direction. Quand on se lève le matin, petit, tu veux faire quoi? Moi, t'aider. Les gars, il est là comme ça, bleu. C'est pas ce qu'il veut de la vie. Donc, c'est cet enfant-là, pour qu'il devienne quelqu'un, c'est très compliqué. Oui, il va traîner comme ça, traîner comme ça. En tout cas, l'essentiel sera là à la maison, vraiment. Voilà, il peut avoir à manger, donc c'est vêtu, bon, la reine des postes est là, le gardien qui lui veut, tout est là. Voilà, il peut même avoir un chauffeur même pour lui. Tout est là. Mais il faut laisser maintenant, les jours, le dernier parent va se rendre là.
Il va sentir le coût de la vie en ce temps. Il va sentir qu'il a joué. Il va sentir qu'il fallait profiter de la présence donc, du papa, de la maman et des hommes qui étaient derrière pour l'encourager, pour le pousser. Mais il a joué avec sa vie. Parce que sa vie n'a pas de direction, il n'a pas de mission, il n'a pas de vision, il traîne comme ça. Beaucoup d'enfants sont comme ça. Il y a des enfants, il y a des unis vraiment, les parents ont les moyens. Ils veulent les pousser, mais les enfants jouent, ils dorment. Parce que non, tout est là. Puis il n'a pas chauffé pour boire l'eau fraîche. Frigo, là, on l'a payé. Il ne peut pas courant. Quand il veut l'eau fraîche, c'est là, là, mais c'est là. Mais si tu bois l'eau de Canaries, l'eau de Marigot, bon, quand tu es dans ça, donc, bon, un frère, donc, par accident, devient quelqu'un qui veut te pousser, toi, tu vas plus jouer. Vous voyez, donc ici, il faut voir, donc, bon, comment, dans vos familles, là, les enfants qui sont là, à vos, donc, genre, qui sont à vos salaires vraiment, et que vous pouvez donc vraiment les aider, il faut les asseoir sur les deux personnes-là, leur dire la vérité, pour qu'ils puissent profiter de votre présence quand aussi vous êtes papa et maman. C'est très, très important. Parce que, donc, bon, si vous vous amusez comme ça, donc, bon, ils ont tout à la maison vraiment. En tout cas, si les vieux s'en vont, la vieille reste. La vieille part maintenant. En dernière position, c'est foutu pour les enfants s'ils n'ont pas de repères, s'ils n'ont pas eu de bons conseils. Si la mère s'en va, laisse les vieux, ils vont encore profiter. Mais le dernier jour que les vieux vont partir vraiment là, si se lève un matin, la maison est vide, des pères, de la mère, aucun homme n'est derrière pour les pousser, ils vont souffrir derrière vous. L'âme ne va pas se reposer en paix. Ça, c'est pas des choses qu'on peut dire à l'église ou à la mosquée, mais entre nous, on peut se dire ça parce que nous sommes dans un cadre où on veut devenir riche. On a pour se dire, donc, en fait, donc, bon, on peut dire, vous m'excusez, les guets. Voilà. Nous, on n'est pas là pour avoir des points. On parle pour que quand on va quitter dans cette sac direct-là, on puisse s'asseoir et réfléchir vraiment. Qu'est-ce que donc, moi j'ai pigé dans ces 2 heures-là pour investir dans ma vie, dans la vie de ma famille, pour que donc, dans 5 ans, 10 ans, si on croit le coach, que nous, je peux dire qu'on puisse dire que, en tout cas, bon, en telle année, on a causé, ou tel jour, on a causé, mais grâce à ce qu'on a dit donc, dans les 2 heures-là, j'ai pu quand même donc, bon, revoir ma vie, corriger, et certaines parties, voilà, aujourd'hui, donc, moi, je suis content. C'est ça qu'on veut en fait avoir comme résultat. D'accord? Donc, quand on regarde l'image donc, bon, et de NASA, alors, on peut savoir, à l'heure où donc, les jours où on faisait cette photo-là, que les jeunes NASA avaient cette image dans la tête. Voilà. Mais de là à là, il a croisé beaucoup de difficultés. Oui, non, des émulations critiques ici, les hontes ici, l'isolement, et vouloir abandonner, mais il a persévéré et voilà, il a ça d'aujourd'hui. Chacun doit essayer de voir sa vie aujourd'hui. C'est sûr, qui on quitte ces dettes-là. Fais une photo, soit aujourd'hui ou demain. Il faut faire une belle photo, hein. La vie dans laquelle vous êtes là. Il faut faire une photo comme ça, c'est selfie. Vous déposez encore quelque part. Et vous tracez, taillez une nouvelle vision pour que dans 25 ans, 50 ans, quand on va se croiser là, qu'on soit à, voilà, dans cravate rouge. Pour verser cravater vraiment. Pour dire non, voilà, donc, bon, le jour, le cours a fait cette direct là. C'était donc le 22 donc, comme novembre 2025. Effectivement, moi, j'étais habillé comme ça, voilà ma photo. Mais 5 ans plus tard, voilà les résultats. 10 ans plus tard, voilà les résultats. 15 ans après, 20 ans après, voilà donc l'impact de ces diètes-là sur ma vie. Donc, comme ça, c'est ce qu'on nous allons dire dans ces diètes-là. Ça va vraiment servir, en tout cas, pour vous d'abord, votre famille et la descendance. C'est pas pour nous qu'on doit les suivre, mais pour la descendance. Donc, ça, c'est important. Voilà donc pourquoi donc, j'ai mis dans la photo comme repère avant donc d'ouvrir donc la communication. Donc, on peut commencer maintenant. On est au moins 14. Si on peut commencer, on va entamer. Donc, je vais fermer donc la caméra. On va bosser, 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 bosser. Merci. Préparez-vous pour la note. Alors, rapidement, j'enlève donc cette image. Donc, ce qui vient de prendre donc en marche, coupez donc les micros.
Alors, le premier secret de la richesse, à savoir, pour devenir riche. C'est pas compliqué. Il faut d'abord donc, parler du mindset. Le mindset, c'est la mentalité qui sépare les riches et les pauvres. Le mindset. Le mindset, voilà. La mentalité qui sépare donc les riches des pauvres. Voilà. Ça ne sert pas d'avoir des stratégies si on n'a pas une bonne mentalité. De créer un business vraiment convaincu que ça prospère sans une bonne mentalité. Tout commence avec des mindsets. La différence entre les riches et les pauvres, c'est pas l'argent, c'est pas les opportunités, c'est pas les études, c'est pas bon endroit, c'est pas Dieu à faire faveur, non, non, c'est d'abord donc les mindsets, la mentalité. Et c'est ça qu'on va développer dans cette communication. Les mindsets de succès. Alors, quand on parle des richesses, les pauvres veulent voir clair avant de croire que ça peut être. Et après ça, ils vont s'engager. Les riches voient d'abord tout voient un vide, l'invisible, le flou. Tout est incertain, mais quand même, ils croient que dans cette incertitude-là, un jour, ils peuvent avoir du succès. Ça, c'est d'abord donc, oui, qu'il y a un départ. Au départ, d'abord, il y a un écart. Voilà, lui, l'autre veut voir clair avant de commencer. L'autre croit en sa foi que ça sera clair, ça sera bien. Et il commence malgré donc les études. Alors, pour s'il avoir du succès, nous allons faire une petite comparaison entre le succès et la sémence. Vous voyez, dans la voie, donc, quand on parle donc l'hivernage, on sème avant de récolter. Donc, cette loi-là, c'est en même temps donc, la loi donc, de marché, l'offre et la demande. Donner avant de recevoir. Donc, on doit s'aimer, donner, recevoir et récolter. S'aimer, oui, quand on prend l'hivernage, donc, bon, les paysans vont aller s'aimer. Il a son mil, ou bien son haricot, ou bien son maïs, pour le dire, donc, sa semence. La semence, c'est le capital que les paysans a. Voilà. Pour commencer l'hivernage. La semence, c'est le capital. Maintenant, il va prendre donc ce capital-là, sa semence-là, aller confier à la terre, aller enterrer carrément. Parce que là, les mille va tout s'aimer, arachide va tout s'aimer, les mille et quoi, haricots va tout s'aimer, tout va tout s'aimer. C'est comme s'il va prendre ce capital, aller confier à la terre. Mais avec l'acte de la semence-là, on va voir que non, tout ça, il va prendre ça, aller enterrer. Donc, il va travailler vraiment. Après, étape par étape, jusqu'à jusqu'au récolte, avant de récolter. Dans le business, on va s'aimer. La semence va prendre plusieurs dimensions. On peut s'aimer avec l'argent, on peut s'aimer avec le temps, on peut s'aimer l'effort, tout ça est là. Genre, prendre son capital, 10 000 francs, 100 000, 500 000 francs, 1 million, 10 millions, 100 millions. Alors, des milliards. Investir dans un programme, dans un projet, dans une entreprise comme ça, c'est une semence. C'est comme si on va comparer à l'hivernage là. Les paysans prennent donc son capital, c'est sa semence, tu allais s'aimer. Puis sans la semence, il y a rien. Il va faire comment? La semence, pour les paysans, c'est en même temps dans les business aussi, donc on a le capital, comme que veut être de l'argent. Mais si on sème, les paysans peuvent prendre donc la semence, la semer par exemple. Les mille, par exemple, on prend les mille, ou bien les haricots, ils sèment. Arachide, ils sèment. Il y a trois cas. Et on peut avoir manque de produits, mauvaise récolte, bonne produit, bonne récolte.
Manque de pluie, mauvais récolte, ou bien excès de pluie, mauvais récolte. Et puis avec un manque de pluie, ou bien excès de pluie, mauvais récolte, ou bien une bonne pluie, et puis donc, il y a bonne récolte. Ça, c'est là. Ce sont les trois cas. Dans un business, alors, on peut prendre notre capital qu'on a, 10 000, peu bon le montant, lancer un programme d'élevage, de restauration, payer quitter monnaie, et après, flou, ça va donner. Ça, c'est une récolte. Ça fait bien donner, on va récolter. On peut prendre notre temps, alors, lire des livres, sur des formations, appliquer, ne pas réussir. On peut prendre notre temps, suivre un cours comme ça, c'est direct, une conférence, faire des recherches, mais on va appliquer sans avoir des résultats. Est-ce qu'il faut donc baisser les bras ou bien il faut persévérer? Alors, le pauvre, lui va dire que c'est compliqué, lui va baisser les bras. Parce qu'il n'y a pas de résultat d'abord qu'il voit. Le riche va persévérer. C'est là qu'on parle de mindset. La mentalité donc des riches et des pauvres. Alors, pour le pauvre, lui veut récolter avant de s'aimer. Alors que dans la logique, on sème avant de récolter. C'est-à-dire voir clair, voir avant de croire là. C'est comme si on veut voir les résultats avant même la semence. Ça, c'est voir avant de croire. Parce que donc, voir avant de croire, c'est comme si, donc, bon, la saison est là. Au lieu donc de s'aimer, donc, genre, voilà, au début de la saison, on va attendre nos gens les récoltes vers novembre, octobre-novembre, de voir les résultats avant de dire non, la chose est la bonne et on va commencer. Ça, c'est voir avant de croire. Les premiers voir les résultats avant de croire et puis s'engager. Alors que non, il faut d'abord, donc, avant de commencer même sans les résultats, dans les études là, ou avoir foi que ça va vraiment donner, et on commence. C'est ça qui va amener donc, les gens à travailler. Donc, La on dit journée. donc que les pauvres donc, on va voir donc, avant de voir les résultats et récolter, Yes. de s'aimer. Alors, les riches, ils s'aiment, Ah, il va s'aimer, il ah, va arroser, il va ouais, entretenir, il va patienter oui, avant de c'est. récolter. Je ne À le ce connais pas temps, d'abord. on parle de quoi? Du processus. Lui, il va les pauvres parlent de l'immédiat, les riches parlent processus, des étapes qu'il faut accomplir avant d'avoir les résultats. Alors, si on va plus loin, alors on va voir que donc, bon, dans la vie du pauvre là, lui, il va avoir les conséquences. Voilà, les conséquences. Ah, si j'échoue, ça va faire comment? Voilà. Genre, il y a des gens qui travaillent, qui veulent prendre 2 ans, aller essayer, voilà, avant de revenir. Oui, donc bon, quand moi je voulais partir dans le genre de l'État, moi j'ai arrêté. Parce que si je prends 2 ans pour aller essayer là, moi, dans ma tête, même si je suis, je vais encore, il y a encore des salaires que je peux encore aller avoir. Donc, la concentration ne sera pas vraiment ça. Je vais croire que non, comme moi, comme le salaire est là, même si je suis, donc je prends 2 ans, aller jouer au lieu de me concentrer. Donc, comme nous l'a préféré, donc, bon, maintenant, en même temps, on a fermé les robinets là pour aller nous concentrer. Parce que si tu es marié, tu as une femme, des enfants, bon, le matin, tu regardes madame dans les yeux, il n'y a rien à manger. Tu n'as pas de salaire à la fin du mois. Tu as bossé, mon type. Donc, alors que beaucoup vont croire que non, bon. Ah, si moi, je m'amuse, je prends dans un j'arrête en même temps du salaire. Je n'ai pas essayé, ça ne marche pas. Et si on te licencie même, tu vas le faire comment? C'est la question qu'il faut se poser. Imagine que tu arrives un jour au boulot. Bon, on dit non, en tout cas, mon frère ou ma soeur, donc à la fin du mois, là, bon, on va mettre fin à ton contrat, ou bien donc voilà, c'est ça. Dans le privé, à ton commune, dans l'État, un peu de sachet. Exemple, on va dire à la fin du mois, on va te dire, on va te remercier. Tu vas faire comment après la fin du mois là? Tu vas mourir, tu vas au village, il y a pas de solution. Mais c'est quand on croit que non, bon, on sait que non, que le salaire est là, donc on peut me satisfaire, quand on joue au malin. Et pour prendre la vie en main, il faut faire comme les pauvres. Les pauvres voient les conséquences. Ah, si ça marche, voilà, donc je vais souffrir. Dans sa tête, il va souffrir. Alors que les riches voient, et si ça marche.
Vous voyez que c'est pas la même mentalité. C'est pas la même manière de voir donc, la vie. Du coup, au lieu de penser si ça marche pas là, et si ça marche, la faute que si ça marche, et croire que ça a marché, tu auras donc la force, l'énergie, la motivation nécessaire de te battre en ce temps. Et on évolue. Alors, si on va plus loin, les pauvres vont se concentrer sur le court terme, les riches vont le long terme. Genre de vouloir devenir riche en 2 mois ou bien 4 mois. Alors que donc, les pauvres vont voir, par exemple, de 5 ans par rapport donc, à 2 mois. Les riches vont voir pendant 5 ans, parce que les pauvres vont 2 mois. Si les pauvres vont 5 ans, les riches vont aller sur 25 ans. Voilà. Ça, c'est le cas. Parce que je vois dans le long terme, là, il a tout le temps pour se tromper. C'est, en tout cas, s'asseoir, encore réfléchir, vouloir, tout ça, il a le temps nécessaire. Il n'est pas pressé, mais il sait qu'il va arriver. Par contre, en voulant devenir riche rapidement, on a sous une pression que nous-mêmes, on a créée. C'est pas quelqu'un qui nous met la pression, c'est nous-mêmes, on a créé une pression psychologique. Donc, on force. Si on fait 2 mois, il n'y a pas de résultat, on pousse encore. 2 mois encore, il n'y a pas de résultat. On pousse encore, il n'y a pas de résultat. On dit à un moment quoi que ça marche. Le temps là, est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est réaliste? C'est là la question. Le temps, c'est déjà qu'on a fixé, c'est réaliste. Donc, quelqu'un me fait genre, alors, prenons 2 personnes. Le pauvre dit, lui, il veut faire 1 million par mois. Mais pour le moment, il n'a pas de compétences, il n'a pas de talent, il n'a rien comme base. Mais il va se donner genre 6 mois pour faire ça. Alors, les riches aussi, lui aussi n'a pas de base, n'a pas de compétences. Lui aussi veut faire 1 million par mois. Mais lui aussi, voici, c'est pas lui. Il n'a pas de compétences, pas de formation, pas de notion. Je ne sais pas comment par où commencer, comment faire. Donc, lui va se donner 24 mois. Oui, non? Entre nous, les riches là, il est un peu réaliste. Mais tiens compte d'abord de son cas, de sa cas de départ. Qu'est-ce qu'il a aujourd'hui comme base? Il garantit qu'il ne peut faire 1 million par mois dans 6 mois, par exemple. S'il voit qu'il n'a pas, comme il voit qu'il n'a pas de base là, il va se donner au moins 24 mois pour se préparer, commencer, se tromper, et de commencer à assister sur carrière. D'ici 24 mois, il est sûr qu'il peut atteindre 1 million par mois. Mais le pauvre de 6 mois, parce qu'il est pressé, le court terme, le gain immédiat. S'il fait 6 mois, il n'atteint pas, il va essayer que c'est bizarre. Il va aller à 3 mois. Donc, bizarre, d'ici là, on va voir quoi que non, que c'est pas possible, alors que c'est possible. Le temps était vraiment très court pour qu'on puisse donc, en tout cas, c'est pas très à l'air, à tête reposée. Quand c'est court, il a une pression. Il va tout mélanger. Parce qu'il fait déjà 1 mois, 2 mois, ça ne donne pas. Il a 4 mois, il va dans la vitesse. C'est là qu'il va échouer maintenant. Donc, à notre niveau, dans ce direct-là, on peut atteindre nos objectifs, peu importe l'objectif qu'on va se fixer, on peut tout atteindre, on peut tout réaliser. Mais on doit être vraiment réaliste, penser riche, avoir cette mentalité donc, de richesse aussi. Voir long terme au lieu de court terme. Alors, les pauvres aussi, ils veulent devenir riches, mais lui, conduit le hasard. Oui, les riches voient d'abord le processus, les pauvres voient le hasard. Quand on parle des aides du hasard, là, qui sont les plus grandes barrières? Les jeux de hasard, par exemple. XBet, par exemple. Les paris sportifs. Qui joue plus sur ces genres de jeux? Ce sont des milliardaires, ce sont des multimillionnaires, ce sont les hommes d'affaires, les femmes d'affaires. Non, ce sont les pauvres. Ceux qui n'ont pas les moyens, au lieu d'économiser, au lieu de prendre leurs 100 000, leurs 100 francs, 100 francs, 200 francs, 300 francs, 1000 francs, économiser pour payer un livre là. Sur une conférence, avoir donc, un genre de devenir compétent de 20 000 francs, non, le gars compte, il va penser à aller mettre dans PIB. Croire que dans un jour, il y aura jackpot, il va vous faire ordre, calculer un. Devenir millionnaire en même temps. C'est la belle vie, il a réussi comme ça.
mon type. Et voilà. Donc, ce genre de jeu-là maintenant, si le gars il est constant, il est persévérant, en 12 mois, en 24 mois, en 5 ans, si on fait le bilan de ce ticket-là, c'est un capital qui peut prendre payer une formation, devenir une compétence, genre concevoir les logiciels pour les vendre. Ça peut payer ça. Si les parents la prend genre un mois 100 000 francs, 200 000 francs, peut aller se former. Comment faire des logiciels? Avec ça, et puis il a un service qui peut proposer aux entrepreneurs. Voilà, logiciel de gestion d'entreprise, gestion de stock, comptabilité, ressources humaines. Il y a plein de logiciels qu'il peut créer pour vendre. Et l'avantage, il fait le logiciel une seule fois qu'il peut vendre à plusieurs entreprises en même temps. Il a un savoir qu'il peut encore revendre par des formations encore. Voilà, si on a une vision, si on pense richesse. Maintenant, si on parle mentalité, si on passe donc pauvreté, bon, rapidement, donc, ce qui vient à l'esprit, donc, c'est on voit les jackpots, les raccourcis. Si on joue un ticket de 200 francs, on peut gagner beaucoup d'argent. Bon, autre, avec 300, on peut gagner beaucoup d'argent. Les gars pensent comme ça. Mais le cumul de ce ticket-là, c'est 5 ans, c'est un capital qui peut prendre même de une compétence pratique là, un talent vraiment qui va le sauver toute sa vie. Mais non, la mentalité de court terme. Donc, les pauvres vont dans les hasards, les riches vont dans les processus. Ça, c'est un secret puissant qu'il faut avoir pour qu'il y ait de la richesse et des riches aussi. Vous voyez que tout ce qu'on dit là, c'est lié à quoi? À la mentalité d'abord. C'est pas l'argent, c'est pas donc un manque de moyens, c'est un manque de ressources financières, ou un manque de ressources minières. Non, non, ou bien donc des opportunités. C'est la mentalité, tout est donc basé à là, c'est la mentalité d'abord. Alors, autre point qu'il faut aussi voir aussi, alors, les pauvres voient consommation, les riches voient construction. Prenons les fêtes qui viennent là. À l'heure actuelle, donc, beaucoup ont leur tête dans les fêtes. Quand on pense à personne, on va le fouiller dans la tête des gens, où il y a beaucoup d'espace réservé aux fêtes. Les soit des chaussures, soit des habits, soit donc des partenaires qu'il faut fêter, ou fêter, quoi manger, comment il faut avoir dans les postes. Tout ça, c'est là. La tête est prise aujourd'hui par les fêtes. Nous sommes donc en novembre. Il faut laisser donc vers donc le 10 janvier, le 10 décembre, 15 décembre comme ça, vers les 20. C'est là qu'on va sentir que la tête là, il n'y a pas place, c'est fait maintenant. Pendant ce temps, ceux qui pensent richesse vont essayer de voir donc, quand l'année va commencer, et qu'est-ce que moi j'ai fait de façon donc, pratique pour changer les aspects de ma vie. Vie de famille, mes relations, l'argent, les affaires. Et les gars vont penser à ça, sa santé, vous voyez. Mais beaucoup vont finir l'année avec la fête dans la tête, commencer l'année avec les fêtes dans la tête. Donc la tête est occupée par les fêtes avant et après. C'est-à-dire avant l'année et pendant au début de l'année. Et maintenant, on veut réussir cette année, mais l'année maintenant, l'année nouvelle maintenant. Donc, si l'année commence avec une fête, avec les fêtes dans la tête, c'est un faux départ déjà. Et à la fin aussi, c'est encore les fêtes encore. Donc, chaque année commence avec la fête dans la tête et finit avec les fêtes dans la tête. Comment on peut réussir cette vie? Voilà. Ces gens-là, comment on peut réussir leur vie? C'est un échec total. Mais si Dieu veut des gens pour les aider, Dieu n'aura pas de place même pour les aider. Puis à la fin de l'année, là, si Dieu avait des gens en tout cas, courir les gens, d'autres n'ont pas le temps pour écouter Dieu. Parce que donc, ils sont d'abord, il y a les fêtes d'abord que vous faites. Ils vont dire Dieu, passez d'abord. Il y a d'abord les fêtes quand il vient à ce moment pour venir nous déranger. Hein? Est-ce qu'il y a des gens pour causer avec toi, Dieu, et quand nous là pour nous préparer? Donc, pour ne pas rater les fêtes d'abord, vous dire à Dieu d'aller d'abord, et puis de venir après. Mais si Dieu venait, donc Dieu va dire allez venir au début de l'année, pour venir voir donc, comment commencer l'année, comment réussir l'année. Et on dit Dieu, on n'a pas d'abord ton temps.
faut d'abord, nous, on va faire le bilan de l'année. On va d'abord faire le premier d'abord. Après, 2 mois qu'on fait, après, on va faire le bilan. Quand on va finir, tu vas venir. Oui, non. Parce que la vie n'a pas de direction, n'a pas de sens. Les gars vont au hasard. Et les risques est celui donc le processus, le planning. En ce temps, l'année va commencer avec un plan, finir avec un plan. Donc, si l'année, avant que l'année ne finisse d'abord, là, les gars vont s'asseoir d'abord, penser au contenu de 12 mois. Chaque mois, il va faire quoi pour réussir son année? S'il a ça déjà, moi, il peut fêter en ce temps. Mais si l'année n'a pas de programme, il n'y a pas d'objectif, on ne sait pas comment, quand elle va commencer, on va faire quoi? Qu'est-ce qu'on veut avoir? Haya, on va aller commencer seulement connaître la prière. Si ça chauffe, on va aller voir le Wakaman et les marabouts. Donc, oh, oui, l'année va rater l'année. C'est entre nous. D'accord? Ouais, ça c'est clair. Voilà, ça c'est clair. Hmm. Voilà, on peut aller. Ensuite, donc, c'est bon donc, bon, de penser construction au lieu de consommation. Donc, ils vont prendre l'argent, mettre dans les fêtes pour consommer. Ma mère a le Les risques vont rendez-vous. prendre donc, leur argent maintenant, développer donc mettre dans des plans, dans des projets, dans des programmes. Et les restes maintenant, prends ça, fêter. Voilà, tout va évoluer. Donc, le processus des excuses, quand il y a une situation, alors, négative, il va dire, ah, vraiment, ça cause d'un tel, ça cause d'un tel, il va toujours chercher des excuses. Oui, non, excuser, accuser, blâmer. Ça, c'est l'effort des pauvres. Alors, les risques, lui, il va se remettre en question. Pourquoi ça n'a pas donné? Pourquoi c'est comme ça? Toujours, on va se poser beaucoup de questions pour chercher le fond, voilà, le problème. Derrière maintenant, il va chercher des solutions pour que désormais, il soit en avance, il gagne plus au lieu de chuter encore. Là n'est pas le problème. Le risque va prendre sa vie en charge. Il est responsable de la situation. Oui, voilà. Au lieu donc d'accuser, au lieu de blâmer, au lieu de voir d'abord, c'est de s'excuser, c'est ça avoir raison. Non, non, comme le pauvre, la dirige va dire non, c'est moi, moi, je suis responsable. La situation est arrivée, donc je suis responsable. Bon, je vais faire comment pour que désormais ça ne soit pas comme ça. C'est ça, les risques pas penser comme ça. C'est les pauvres, c'est pas comme ça. Donc, vous allez voir que dans la plupart donc, des échanges avec donc, nos frères, amis et connaissances, alors, les gens vont dire non, quand sont coincés, ils vont non, c'est l'État, c'est comme ça. C'est les voisins, c'est comme ça. C'est mon ami qui a fait ça. C'est les collègues qui a fait ça. Les femmes vont dire c'est leur mari. Les hommes vont dire c'est leur femme. Donc, on s'accuse comme ça. Quand on tombe, une vieille et ça n'avance pas. Donc, au lieu d'accuser, c'est bien d'accuser vraiment. Quand vous accusez, non, vous êtes libre. Voilà, il n'y a rien. Mais l'erreur, c'est que donc, votre mal reste toujours donc, en vous. L'épine est toujours donc, dans votre pied. Donc, ça va quitter. Donc, vous ne savez pas pouvoir marcher normalement pour arriver dans la destination. Donc, du coup, si on laisse les autres, on se voit dans le miroir, on prend, on voit que nous sommes vraiment responsables, ça marche. Je prends un cas simple. Alors, suppose que quelqu'un vous demande votre voiture. Vous arrivez au feu, il y a un feu rouge, vous arrêtez, vous freinez. Quand il y a le feu rouge d'abord, naturellement, vous arrêtez. Quelqu'un vient maintenant vous prend voilà, par arrière. Oui, de façon logique et légale là, comme ça n'entend pas derrière, donc, celui qui vous a cogné n'a pas raison. Maintenant, cette situation peut devenir grave selon votre propre réaction, vous qui avez raison. Ou bien, bon, il n'y aura rien selon vous. Si vous dites que non, bon, c'est vrai que non, quand il m'a payé, de façon logique là, moi j'ai raison, de façon légale, moi j'ai raison, mais bon, comme c'est la situation, c'est pas que moi je vais arrêter au fait qu'il m'a payé, ou bien c'est pas que moi je suis sorti de chez moi, qu'il a eu la chance de me payer, donc du coup, c'est moi j'ai tort.
Donc, si tu raisonnes comme ça, quelqu'un un conducteur qui va raisonner comme ça, il n'y a pas de problème, lui va continuer. Voilà. Mais si le gars, il a tout le temps, il n'a pas de programme, il n'a pas de projet, ça va te coûter cher même que sa vie. Il a pris des prêts pour payer sa voiture là. Quand tu vas te coincer comme ça, les gars, ils prennent 2 heures, il faut prendre toute la journée, essayer d'avoir cours de pour appeler constat. Donc, quand tu vois les gens qui vont constat en cours de route là, constat là, c'est vrai que le temps d'abord, deuxièmement, les voitures là, soit je peux un prêt, un gros prêt pour payer. Donc, c'est pas de l'argent, ils n'ont pas donc de garantie en banque pour aller payer deuxième, troisième voiture. Bon, c'est toutes les revues comme ça. C'est grave. Donc, si tu savais de quoi c'est les voitures, là, mais les gars, tu as mis la vie de la personne en danger. C'est comme si c'est tout qui est parti comme ça. Le livre peut prendre 3 heures, 4 heures, 5 heures, 2 jours avant constat. Parce que bon, c'est toute sa vie comme ça, sa richesse. C'est son tout. Mais si les gars, même avant de prendre sa voiture, là, il a 10 fois la voiture dans son compte bancaire, 20 fois dans son compte bancaire, tu vas te coin ça. Il a des projets sérieux, il va les résoudre. Il a des hommes d'affaires qui l'attendent dans un hôtel. Tant de coin ça, c'est le temps pour s'arrêter. Oui, les jeunes fermes de dire, il a pensé à la même d'abord, mais lui, il perd des millions, qui dépasse l'argent même 10 fois sa voiture. Il va continuer. Mais si le gars il est pauvre, il n'a pas l'argent en bas, il a pris un prêt pour payer il a pris un prêt pour payer sa voiture. Il a pris 20 ans pour économiser, 20 ans pour économiser pour payer sa voiture. La voiture, c'est lui son argent, puis l'économie de son, lui, puis son madame qui a économisé pour payer la voiture. Vous voyez, toi, tu te coin ça. Et les gars n'ont pas 1 million dans le compte bancaire. Ils savent où trouver l'argent encore, il réparer la voiture. Il n'a rien qui l'attend dans un hôtel, il n'a pas de projet, sa vie n'a pas de sens, n'a pas de direction. Il n'a pas besoin de vie. Il va comme ça seulement. Lui, c'est la personne pour dire non, je suis arrivé. Tu crois ça? Moi, même si les gars prennent, même si les policiers disent non, on arrive, jusqu'au soir, les gars vont attendre. Donc, priez que ça ne nous arrive pas. Moi, j'ai dit que le jour que quelqu'un me voit dans la voiture, là, c'est 5 fois les prix de ma voiture dans un compte d'épargne qui m'attend. Si la voiture prend feu, demain, je remplace. Si vous voulez vol, demain, je remplace. J'ai 5 fois l'argent de ma voiture dans mon compte d'épargne. Ça, c'est pas négocier. Donc, les gens veulent me voir, moi, si les gens veulent voir les voitures de coach là. Faut dire que non, j'ai 5 fois ça, 5 fois le même modèle là dans mon compte. Ils attendent. Je suis capable de payer ça 5 fois. Je suis arrivé. C'est pas que je vais aller travailler, donc venir payer, ou je vais aller négocier quelqu'un pour venir payer. Il n'y a pas de souffrance dedans. Donc, il y a certaines choses pour les avoir, il faut construire. Construire, avant de consommer. Donc, les pauvres consomment, les riches construisent. Maintenant, vous êtes dans quel cas actuellement? Pensez à ça. Voilà. On continue. Côté mentalité encore. Ah, ok, donc, pourquoi 2 heures? Alors, les pauvres, ça va bien, hein? Alors, lui, il fuit les difficultés. Quand les pauvres commencent un projet, c'est difficile là, il baisse les bras. Il sent le projet. Si c'est difficile encore, il baisse les bras, il sent le projet. Si c'est compliqué encore, il baisse les bras, il sent le projet. La plupart des personnes qui vont de projet en projet là, ce sont des gens qui aiment la facilité, les raccourcis. Là où il va commencer, il veut commencer dès que voilà donc l'argent. Ces gens-là ne sont pas prêts à prendre un projet ou bien rester dans un domaine, travailler pendant 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15, 20 ans, avant d'arriver un jour au succès, à la gloire. Non, non, ce n'est pas l'effort. Donc, vous voyez qu'il y a des jeunes comme ça qui se battent. Mais les gars, il a plusieurs business. Puis moi, je vois ça souvent dans, comment dire, sur les profils Facebook là. Quand il va sur Facebook, les gars vont dire non, je suis dans infographie, e-commerce, j'ai fait ça. Il a plusieurs services, lui seul, il a plusieurs projets, plusieurs services qu'il gère. Mon type, comment quelqu'un peut réussir comme ça? Toi, tu es dans l'infographie. C'est un domaine qu'on peut utiliser toute la vie sans finir. Vous voyez, infographie d'abord, celui-là, c'est très basse, très très basse.
Ils quittent là-bas, ils vont dans l'e-commerce, qui est encore très vaste qu'on peut utiliser toute la vie sans finir, toute une vie sans finir, e-commerce. Il va là-bas encore, il passe dans d'autres business, dans tissu, vente de tissu. Il est dans, comment dirais-je, infographie, e-commerce, il est dans d'autres choses encore. Puis il y a 4-5 business en même temps. C'est lui celui qui gère tout ça. Bon, ce type-là, nous, on l'aime, mais par amour, si vous êtes en tout cas dans ce profil-là, par amour de Dieu, là, après cette communication, asseyez-vous, analysez votre business dans tous ces profils-là, dans quoi même vous êtes un peu bien, à l'aise, et puis faites un choix, les autres résultats d'abord. Et vous concentrez sur un seul point. Vous voulez voir d'ici 5 ans, vous allez avoir, tellement, c'est une seule chose que vous faites tous les jours. Un seul business, vous voulez facilement vous améliorer. Et réussir. Vous voyez, moi, je fais de la métaphysique, par exemple. Il y a plusieurs cours que j'ai créés, que j'ai mis sur la plateforme, que j'ai créé, que j'ai mis sur le site. Mais ça, moi, je fais de métaphysique, métaphysique, métaphysique. Et là-bas, j'apprends plus dans la métaphysique. C'est pour que je puisse arriver un jour à former quelqu'un, dire, ah, mon frère, voilà le cours qu'il faut appliquer pour devenir quelqu'un. Si tu fais ça, tu vas réussir. Tous les riches là, hommes comme femmes, tous les leaders avant Jésus-Christ, pendant Jésus-Christ, après Jésus jusqu'à nous, et après nous aussi, il y a des codes types qu'ils appliquent. C'est ça qu'on enseigne dans la métaphysique. Quand tu as les codes là, tu les appliques réellement, de façon honnête et sincère, tu n'as pas forcément changer. C'est pas, on ne négocie pas. C'est forcé, ça va changer. Parce que ce sont les mêmes codes qui marchaient avant, qui marchent maintenant, qui vont toujours marcher après nous. Donc, quand il y a ça, ça marche. C'est comme fabriquer, faire une sauce gombo. Il y a des ingrédients types qu'il faut mettre dedans. Si tu veux maintenant avoir d'autres goûts maintenant, tu mets donc des épices, puis c'est bon. Fais du tout sauce, tout donc genre, comment dirais-je, et sorgho, il n'y a pas mille formules. Couscous, il y a pas mille formules. Sauce graine, il n'y a pas mille formules. Sauce feuille, il n'y a pas mille formules. Vous voyez, il y a une formule standard qu'on applique. Mais si on veut avoir tel goût maintenant, il y a des articles qu'il faut ajouter. Donc, ici, là aussi, là, il y a une formule standard aussi comme là, qui marque, qui est là posée. Voilà. C'est tout. Tu as ça, tu appliques dans n'importe quel domaine, tu peux réussir. Dans n'importe quel domaine, peu importe qui tu es, ton niveau, tes moyens, où tu es né, tes relations, tes débuts, tu vas enrichir bien, forcé. Sauf si tu n'appliques pas le code, c'est ça. Donc, quand tu apprends, c'est tout. Ça, c'est pas notre délai, donc, comme les pauvres, donc, bon, tâtonnement, par hasard, on veut la science, on veut des raccourcis, non. Mais si on n'a pas, donc, bon, on ne s'applique pas rien pour changer des vrais cours, on va changer des business, on va croire que non, ça marche, que ça marche partout. Dans chaque domaine, il y a des milliardaires. Dans chaque domaine, il y a des pauvres. Pourquoi? Dans chaque business qu'on voit sur cette terre-là, il y a des milliardaires. Il y a des multimilliardaires dans le business. Il y a encore des pauvres, il y a des gens qui s'en sortent même pas du temps. Derrière maintenant, on est 8 milliards sur la terre. Il y a pas manque de clients, mais il y a manque de stratégie de vente, de communication, de marketing. Donc, il y a des insuffisances qu'on a pour ne pas réussir. Il y a pas manque de clients. 8 milliards d'habitants. Et les gens disent qu'il n'y a pas marché. Mon type, est-ce qu'il n'y a pas que ce soit aller apprendre pour avoir des marchés, pour avoir des clients? Il faut aller se former, il faut aller apprendre. Maintenant, au lieu d'aller apprendre, les gars vont dire non, il n'y a pas de clients. Et puis là, assis. Et les gens, même dans les boutiques là, ils s'appelaient. Soit des appelations, soit de faire s'appeler seulement. Appelez la Vierge Marie. Marie, viens, viens. Votre mari ne vient pas là-bas. Il faut aller apprendre. Dieu a dit que l'on doit manger à la chair de son front. Il faut aller apprendre avant de venir travailler. C'est tout. Donc, ça se voit de changer de business par d'aller à gauche à droite. C'est bon de faire un choix. Voilà. Capitaliser, c'est donc aussi votre valeur, vos valeurs, de travail sur votre valeur. Travailler aussi vos atouts. Et puis réussir. Mais le pauvre, quand nous n'a pas arrivé de ces là, ils sont des domaines, des business,
passer par là des métiers. Monsieur a un potentiel là, il ne voit pas ça, lui, il veut gagner l'argent. C'est l'argent, il voit. Alors qu'il ignore son potentiel. Alors que l'argent, la richesse est dans le potentiel. Quand on prend de la Bible, on parle il y a ce qu'on appelle encore la parabole des talents. Les talents ici, ce n'est pas l'argent que les partenaires partagent. Non, non. Chacun a un don qu'il peut utiliser pour devenir riche. Ce don-là, il faut arriver à l'identifier. Tu t'investis pour t'améliorer tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et sur la durée, tu seras tellement bon que le monde va courir vers toi. Mais si tu veux aller dans tous les sens, tu seras moyen et bien que les bons clients vont venir vers toi aussi. C'est tout. Et donc, pour finir là, c'est les gens qui vont souffrir dans la vie. Pour réussir facilement, une parenthèse, il faut aimer les choses difficiles au début de la vie. À l'arrivée, votre vie sera facile. Parce que si vous aimez les facilités au début, vous aurez une vie difficile au début. C'est ce que les pauvres font. Les pauvres au début de leur vie, là, les jeunes, par exemple, genre les personnes qui arrivent âgées, faussées, ont aimé, ont cherché, le plus souvent, les choses faciles au début de leur vie. Quand ils avaient l'énergie, la force pour se battre, pour s'investir là, non, non, les gens cherchent des choses faciles. Cas pratique. Mais quand on sort, on voit des jeunes avec des micros qui acceptent les ferrailles, batterie Koda, batterie Zagada, et Kutu Zagada, quoi Zagada. Moi, j'entends ça souvent. Vous voyez, non? Qu'est-ce qu'ils veulent, ces jeunes-là? C'est l'argent d'ici les soirs. Ramasser les ferrailles, les soirs, on va peser, on gagne l'argent, on en poste, on paie les unités, on a pas 2000 à Adjara, on peut prendre un pot, on peut boire la bière, on peut prendre, manger la viande, puis la vie est quitte, on avance. Demain, encore même chose aussi. Ça, c'est d'abord un jeune qui n'a pas d'abord donc une femme, qui n'a pas d'enfant, qui n'a pas de charge, qui ignore le coût de la vie. Oui, qui ignore le coût de la responsabilité, qui ignore le coût d'être papa, qui ignore tout ça. Le poids, le coût d'avoir une femme, le coût d'avoir des enfants, le coût de l'école, le coût. Et donc, moi, quand on n'a pas de salaire comme la tortue, il avance seulement, mais le jour où il va faire face, il va se marier, faire face à la vie là, les vraies choses commencent en ce temps. Et là, maintenant, il peut prier, donc 24 heures, il n'y a pas de résultat. Un mois, il n'y a pas de résultat. Il va croire que Dieu existe. Il a joué sa vie. Quand on laisse le sérieux, on joue, Dieu retire sa main pour nous laisser avec la vie. La vie va de ce côté pour qu'on prenne conscience que non, on ne joue pas avec la vie là comme ça. Il faut qu'on entre vraiment, pour que Dieu même, pour que Dieu me sente que non, vraiment là, tu as pris conscience avant de revenir en arrière mais pour te pousser. Donc, du coup, c'est bon donc au lieu de chercher, c'est bon de faire des business, de faire des métiers, d'aller dans tous les sens. Mais c'est encore plus bon de faire un choix, construire sa valeur et maintenant réussir sur la base d'un talent unique qu'on va développer, devenir expert dans un domaine. Très, très bon. Voilà, ça, on y force de réussir, mais ça va du jour au lendemain. Ça demande du temps. Et comme les gens les pauvres sont pressés et ils ne peuvent pas patienter. Parce que donc, aussi la voie de la pauvreté là, alors, on veut commencer tout de suite là, demain, il y a les résultats. Alors, sur la voie de la richesse, c'est un processus complet. Il faut commencer étape par étape, mollo jusqu'à arriver. On sème, on arrose, on entretient, on patiente avant de récolter. Ça, c'est la voie de la richesse. Mais la voie de la pauvreté, on sème, on veut les résultats d'ici demain. Dès qu'il faut commencer. C'est-à-dire que beaucoup de jeunes maintenant aiment les raccourcis, les deals faciles. Commencer le travail, demain il y a l'argent, c'est ça ils aiment. Beaucoup aiment le salaire, d'ici la fin du mois, il y a l'argent. Puis commencer à manger, boire la bière, donc on faire ce qu'il veut, s'habiller, puis ça va quoi. Si l'économie, donc peut-être 6 mois, 1 an, 2 ans, donc on peut payer donc, une moto originale. Puis on avance. Vous voyez, après avoir de la richesse, tu vas travailler dur, tu vas manger, il peut qu'il rentre là.
Tu penses que tu économises encore, tu fais des formations, des livres, tu te construis, puis tu avances. Prenez par exemple, donc, bon, comment dirais-je, voyez un peu les livres qui sont derrière moi. Ouais, moi, j'ai fait, comment dirais-je, j'étais enseignant dans les privés, j'avais 20 000 francs comme salaire mensuel. Dans ces 20 000 là, je mettais 10 000 francs de côté. Depuis ces 10 000 là, économiser avec mon directeur, parce que lui, il avait une boutique, il était un peu mieux par rapport à nous. Donc, les directeurs avaient les 20 000 pour économiser. Alors, c'est 2010 plutôt que j'économise avec les directeurs. C'est à la fin de l'année, j'ai pris ça, fait un dossier, j'ai déposé, j'ai concours. Il voulait 25, j'étais 25e. Donc, quand on a fait le concours, donc on a sorti, on a commencé le travail. Bon, moi, je venais donc d'un nouveau corps. On avait en gros 150. Puis c'est donc moi. C'est 125 000 francs que j'avais. En gros, 150 000, j'avais 150. Donc, avec ça, moi, j'ai dit que donc, bon, on a travaillé quand même quelques années. Donc, j'ai fait le point un peu, donc, bon, les bilans de l'argent que j'ai eu, des revenus globaux, quoi. Voilà, c'est le global accumulé. Quand j'ai fait le point, j'ai dit, bon, voilà ce que j'ai, ce que j'ai eu. Maintenant, j'ai fait une projection. Le temps qui reste à parcourir jusqu'à la retraite là, le nombre de mois qui reste là, mon salaire fois ce nombre-là, voilà le montant exact. S'il n'y a pas de changement, s'il n'y a pas d'évolution, s'il n'y a pas d'évolution. Parce que tu peux avoir un concours, ne pas avoir la chance de gagner un concours professionnel. Jusqu'à la retraite, ça peut arriver. Et moi, c'est pour que moi, je peux évoluer. Donc, c'est sur les ans, les avancements, des années, je vais avancer, mais là aussi, c'est combien? Donc, il faut qu'il n'y ait pas d'amélioration, juste comme ça. Quand j'ai fait le point, par rapport à ma vision, à mes rêves, ce que moi je vais réaliser, j'ai vu que non, ça va payer même piner de ma voiture. Tout l'argent que je vais avoir là, ça va payer piner de ma voiture. Même piner, ça va payer. Alors, quand arrivé à la maison, j'ai un tableau comme ça, j'ai un tableau comme ça que j'ai encadré. Il y a deux choses. Il y a l'image donc, en haut d'un jet privé, en bas d'une voiture que j'ai mis dedans. Alors, la voiture que j'ai mis que j'ai encadrée là, ça fait 1,5 milliard pour payer la voiture. Alors, une zante fait 50 millions. Je n'ai pas dit la roue comme j'ai dit une zante. La zante fait 50 millions. Il faut changer les quatre ans d'affaires donc de 100 millions. Non? Voilà. Et les quatre ans d'affaires de 100, c'est 000 km. Vous savez les détails que j'ai les détails que j'ai sur la voiture. J'ai pris le temps pour tout étudier. C'est pour ça que je vous donne ces détails-là. La voiture, elle me fait coûte 1,5 milliard. Ça, une zone fait 50 millions. Donc, les quatre zones là font encore 200 millions. Alors, vous voyez un peu ce que ça veut dire. Donc, si vous ne pouvez pas la vie, vous ne pouvez pas le soin vraiment de construire votre vie au sérieux en partant sur vos rêves. Vous voulez croire que non, bon, hein, moi, d'ici 5-10 ans, que la vie est comme la vie n'est pas comme ça. Nous, on n'a pas évalué la vie. Comment est la vie actuelle? Comment donc elle sera dans 10 ans, dans 20 ans devant nous? Quels sont nos rêves qu'on veut réaliser? Mais si on passe sur la base de nos revenus actuels là, est-ce qu'on peut réaliser même 1 millième de nos rêves? Je n'ai pas dit un, c'est 1 millième, est-ce qu'on peut réaliser? C'est ça la question. Si ce n'est pas possible, c'est très bon non, comme quand on dit non, c'est pas possible. Honnêtement, devant le miroir. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire vraiment? Il faut recadrer toute la vie, il faut réorganiser tout. C'est-à-dire qu'on va casser la vie là, ramener tout à zéro, et revoir maintenant, donc on va faire un nouveau plan de vie. C'est dans ça qu'il faut donc se donner dans un 2, 3, 5 ans, économiser pour prendre sa vie en main. Prendre sa vie en main là. Et pas de on va prendre 2 ans, bon, allez essayer, puis ça va encore revenir. On ne va pas revenir. Arrête. On n'est pas deux fois. On arrête, on pas essayer. On pas essayer. Si on coupe tout, on arrête tout, on coupe tous les ponts là.
C'est comme si on a brûlé, donc on va comment dirais-je, on va à une guerre. Voilà. On arrive, donc traverser donc, la rivière, ou bien, donc, la mer, l'océan en question. Voilà. Notre bateau, c'est le moyen, donc, les moyens qu'on a pour retourner, pour replier. On brûle ça. Et maintenant, on fait face à l'ennemi. Donc, il y a ces deux cas. Soit on vainqueur, soit on va dans la barre. Il n'y a pas moyen pour retourner en arrière. C'est comme ça qu'on doit prendre la vie en main. Si on est salarié, on brûle tous les bateaux. C'est-à-dire, il y a un temps pour se préparer. Par contre, bon, il y a les salles, il y a la famille. Donc, au moins, si on a 6 mois d'économie pour prendre soin de la famille, on peut donc on dire au revoir au matricule, qu'on soit de privé comme de public. Et maintenant, on va se concentrer. Si on réussit, la bonne nouvelle, quand on va réussir, parce qu'on n'a pas la chance, on n'a pas une seconde chance. La seule chance qu'on a, c'est réussir ou mourir pauvre. Il n'y a pas de voilà la devise qui va sortir. Réussir ou mourir pauvre. Comme c'est réussir ou mourir pauvre là, alors que mourir pauvre ne nous arrange pas, il faut qu'on réussisse vraiment. Là, on va se battre pour réussir. Alors, avant d'aller, on va commencer à se former, avoir une compétence, développer des talents avant de commencer. Là, on va arriver. Quand moi j'ai fait ça, j'ai évalué donc mes rêves, ce que moi je vais avoir jusqu'à la retraite. J'ai dit que non, moi, ça ne peut même pas m'aider donc moi à boire un bon café. Du coup, il fallait décider. Et j'ai décidé vraiment. C'est dans ça que j'ai commencé. En tant que fonctionnaire titulaire, j'ai fait la vente ambulante. Les jours libres, là, les week-ends, les fériés, donc, les congés, tout ça, j'ai fait la vente ambulante. C'est ça que je faisais. Je prenais le temps pour faire formation. J'ai fait la couture, j'ai fait couture. J'ai fait couture, j'ai fait donc dessin d'art, j'ai fait donc un peu les bâtiments. J'ai fait petit bâtiment. J'ai appris donc bon, un peu électricité. Mais là, j'ai fait un jour. Puis quand je suis allé faire là-bas, bon, on a fait les bâtiments là. C'était bizarre. Moi, c'est un peu lent. Donc moi, j'ai fui. J'ai fait un jour là-bas, j'ai fui. J'ai fait pommade, savon, démêlant, shampoing, pommade de beauté globale. J'ai fait tout ça. J'ai fait ça dans le but d'avoir à manger quand je vais quitter. Là, quand je quitte, des gens ici, je quitte aujourd'hui seulement là. Je quitte, dès demain, je quitte. Voilà, donc si je quitte aujourd'hui, dès demain, je peux avoir à manger. De façon pratique, avec mes 10 doigts, je peux me nourrir. Avant d'aller à l'école, j'étais 19, je faisais des dessins. Je me suis fait machin, faire des travaux, par jour, 25 000 francs. Bon, ça c'était bien. Ça même, j'ai gagné bien beaucoup même par rapport à mon salaire. Donc, moi, je voulais que non, bon, même si je quitte, quand même, donc je vais prendre mon ancien vie, puis je continue. Donc, rapidement, je me suis formé avant de, même si vous voulez laisser, il faut vous préparer, donc, en tout cas, financièrement, avoir une petite économie, vous former, avoir d'abord donc, un talent pratique, un savoir pratique que peut vendre, gagner de l'argent, avant donc, de partir. J'ai fait ça. Donc, j'ai commencé maintenant à miser dans la construction dans ma valeur, comment construire ma valeur. Pour me construire, maintenant, il faut des formations, il faut des livres. C'est une clé comme ça qui est derrière moi. Ça là, c'est plein. Vous voyez? J'ai encore comme ça encore à la maison. Donc, c'est pas ça seulement, il y en a à la maison. À la maison, il y a livre. Ici, il y a livre. Tout ça, voilà, tout ça, ce sont des documents qui sont derrière moi. Donc, tout ça, voilà, c'est des documents. C'est il faut lire seulement. Donc, faut pas jouer. Faut bosser. Tout ça, c'est sur les livres. Livres. Donc, faut bosser. Mais j'ai mis des millions dans tout ça. Et je serai dépassé à l'homme des millions pour devenir milliardaire. C'est pas un hasard. Donc, même si les marabouts, donc, comme moi, se réunissent, je vais devenir milliardaire. Parce que donc, c'est pas le hasard. Il faut bosser. Il faut apprendre. Et les secrets qu'il faut découvrir, qu'il faut appliquer. La discipline, la rigueur, la persévérance pour arriver. Voilà, ça c'est garanti. Donc, si on laisse tout ça, on va dire non, on va prier. Mon frère, si la prière en est riche là, tous les catéchistes d'aller étaient riches. Si la prière rendait riche, tous les limons de quartier étaient riches. Il y a des limons au quartier, non? Il y a beaucoup de limons au quartier. Que Dieu ne le critique pas, que Dieu me pardonne. Donc, mais la prière n'a pas d'avoir riche même. Ça, c'est un. Ça sauve et ça construit donc l'âme, ça motive, ça garde la foi. C'est très, très bien de prier. C'est très bien. Tous les risques prient. Tous les risques croient en Dieu. Mais ça dit non, ça soit prier pour gagner l'argent là. Devenir ici là, c'est ça, je parle. Donc, si la système de prier, si c'est façon de prier pour gagner vraiment les gens ici là,
tous les catéchistes allaient être riches, tous les pasteurs étaient riches, tous les limams étaient riches dans le quartier. Mais il y a comme les limams dans le quartier qui sont devant la prière, qui aiment qui disent la prière, qui sont pauvres. Il y a combien de pasteurs qui disent la prière, qui sont pauvres dans les églises? Il y a combien donc de catéchistes qui disent les prières dans les églises qui sont pauvres? C'est que il y a et il faut aller maintenant donc derrière maintenant. Je suis la prière, mais derrière la prière maintenant là, va te former, lis, applique, fais des recherches. Voilà, c'est la stratégie que tu peux devenir ici. Donc, moi j'ai fait ça. J'ai fait ça sans moyen. J'ai payé tous ces livres-là avec une moto de 500 000 francs. Oui, non? Mais ce que j'ai dit là une vérité. Ça va bien. Alors, quand moi j'ai quitté l'école des jeux forêt, j'ai payé une moto seconde main de 100 000. J'ai pris un prêt de 900 000 francs. J'ai pris 100 000 francs, j'ai mis à la banque pour les prêts en cas de coupure. Quand ils vont commencer à couper, qu'ils commencent par là-bas d'abord. Puis j'avais rien, je n'avais rien au village. Il n'y a pas de coq, je n'ai rien. Alors, derrière, j'ai pris 300 000 francs à payer PC. Puis c'est nickel. Alors, j'ai pris donc 200 000 francs à payer mon seconde main. Tenez bien. Moi, je m'excuse beaucoup. Dieu est témoin des ciels, la terre et mes ancêtres. D'accord? Ma moto que le moto seconde main là, j'ai payé ça en 2012, quand j'étais à l'école deuxième année. C'est quand je suis sorti que j'ai roulé la moto. J'ai roulé cette moto, c'est le 3 janvier 2020. J'ai pris une moto Cirrus, noire, 500 000 là, Cirrus 110 là. J'ai donné à ma femme. Il y a son nom même sur donc, les reçus, donc, la catégorie, tout ça. J'ai mis ça, c'est pour maman, c'est pour ma femme. Alors, quand j'ai payé ça, les enfants ont dit non. Alors, qu'ils veulent l'autre moto, ça, le boulot était fâché, c'était une moto sans lit. Qu'ils veulent ça. Ce sont les enfants qui ont dit, alors, ils ont dit à madame, de me remettre l'autre moto, sa moto là, et garder ma moto. Donc, c'est comme ça que les enfants ont décidé. Et moi, j'ai gardé cette moto là. Je suis allé très cher. Alors, là où j'ai fait cette vidéo là, c'est direct avec vous. Ma moto seconde main là, c'est ça qu'avec ma femme qu'elle roule. Alors que je vais payer des motos la donner. Je ne vais pas payer une moto. Maintenant, si on va aller remettre les choses à leur place, c'est comme si, donc, moi, depuis ma moto que j'ai payée seconde main 2012 là, c'est ça qui est avec moi jusqu'à présent. Moi, je n'ai pas payé des motos, je n'ai pas signé des motos. D'accord? C'est le 11 novembre 2025, le 11 passé, tout près là, que j'ai payé une moto maintenant à mon nom. Vous écoutez ça? Moi, j'ai payé une moto maintenant à mon nom, tout de suite, le 11 décembre, le 11 novembre, tout près. Donc, depuis 2012 que j'ai payé une moto seconde main là, et moi, je n'ai pas de moto. Avec ça, moi, je me débrouille. Dieu est témoin, Dieu est tout-puissant. Le ciel, la terre, mes ancêtres sont témoins, c'est ce que je vous dis. Et la moto là, c'est elle, elle a léché, donc, soit elle faire la place, elle a léché là-bas. D'accord? C'est pour dire que votre vie, si vous prenez votre vie à la légère, vous voulez rater votre vie. Si vous voulez copier les gens, vous voulez rater votre vie. Si vous voulez suivre la masse, vous voulez rater votre vie. Il y a une forte chance de rater votre vie. Il faut rentrer au fond de vous-même, hein, dans votre âme, dans votre conscience, vous seul, vous asseoir dans une nuit noire, réfléchir, c'est votre lit. Votre vie là, elle est comment? Vous voulez vous donner quel sens à votre vie? Qui vous voulez devenir? Qu'est-ce que vous voulez vraiment avoir réellement dans votre vie? Comment vous voulez mourir? Quelle histoire vous voulez construire pour votre vie? Laissez derrière comme impact, comme biographie. C'est à ce niveau qu'on peut prendre des engagements, à tracer des principes qu'on va respecter. L'emploi est influencé par les autres. Ouais, moi, le papa cravate, voilà, je m'en fous. Vous m'excusez, ça ne m'intéresse pas. Excusez-moi avec des termes, je m'en fous là.
Donc, ça ne m'intéresse pas. Parce que moi, j'ai ma vie à construire. J'ai une histoire derrière moi. Depuis que le monde est né, il n'y a pas eu de milliard dans notre famille. J'aime dire dans mes séminaires de formation. Comment, depuis plus de 4000 ans, le monde a dit que le monde, chez nous, il n'y a pas de milliardaires. Il n'y a pas un mot, il y a pas de, il y a pas un mot millionnaire. C'est moi, je suis le premier à découvrir les secrets de la richesse. Et on va encore jouer. Je vais m'amuser comme ça avec les armes, course à voiture, course à veste. Je vais mourir, laisser même ma famille sans avoir une base et ils vont encore commencer à zéro. Et je ne suis pas derrière moi maintenant. C'est une perte entre nous. Vous voulez réussir ou vous voulez avoir une vie réussie vraiment? Vous voulez vivre comme les gens vivent ou vous voulez réussir votre vie? À vous de choisir. Voilà. Vous voulez faire comme les pauvres, vous plaignez, vous lamentez, accueillir les gens et remettre votre souffrance sur les autres. Mais, et après, si vous dites non, que vous êtes pauvre, après c'est l'État, oui, et après votre vie, vous souffrez. Si vous dites que c'est le voisin, oui, mais vous souffrez. Si vous dites qu'on vous aime, on ne vous aide pas, oui, on vous aime, mais vous souffrez. Celui qui devrait vous aider là, lui, il avance. Et vous avancez. Oui, il y a plusieurs raisons que si je fais sortir là, je peux me couler de larmes. Parce que c'est profond, c'est très profond. Pourquoi? Moi, j'ai fait des cours donc, de 200 000, de 400 000, de 1 million. Et je suis sur une moto pourrie. Et j'ai tout laissé ça. J'ai payé des millions dans la librairie, dans ma tête. Et j'avance comme ça, avec une moto seconde que j'ai payé en 2012. Ça fait 13 ans que je suis sur une moto de 200 000 francs là. Et c'est moi le coach. C'est moi le motive les gens. Je dis, oh, faut bosser. Faut bosser. Hein? C'est qu'il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose qu'on a mis dans la tête là. Mais on a cette façon de vivre là parce qu'il y a beaucoup de parce que derrière. Que les autres ne peuvent pas comprendre. Moi, je suis le responsable de ma vie, mais moi, c'est mes réactions qui me guident. Et quand j'ai découvert les lois, j'ai tracé les plans, mes principes de vie là, c'est vraiment ligne de conduite ça qui me guide. Je ne vais pas continuer à droite. Je ne suis pas de là. D'accord? On n'a qu'à avancer. Donc, si vous voulez devenir ici vraiment, après cette communication, asseyez-vous. Les fêtes là viennent de. Si vous voulez fêter avec l'argent de toute la famille, c'est votre vie. Si vous voulez, ne faites pas, c'est votre vie. C'est à vous de choisir. Mais, c'est nous, c'est comment on fait. Si vous venez manger, boire chez nous là, faut venir chez nous. Ça ne marche pas. Mais si vous voulez, vous êtes dans le direct là. Si vous voulez venir chez nous le jour de Noël, il n'y a pas la boisson, il n'y a pas la viande. C'est précis. Il n'y a pas ça chez nous. Parce que la vie est sérieuse en fait. Je joue avec la vie. La vie est sérieuse. Il faut construire la vie avec sérieux. Je ne joue pas avec la vie. On ne fait pas semblant avec la vie. Tu fais semblant, au soir, tu vas sortir. Là, voilà les vieux, ces vieux, c'est un petit, un vieux con, une vieille façon. Tu vas voir que quand les gens vont te rendre visite, les jeunes, tu vas voir que chacun te tend 2 000 francs, 1 000 francs pour te sauver. C'est pas ça, c'est pas une vie. Il y a des gens, si tu parles, il y a des vieilles personnes aujourd'hui comme ça. Si tu passes, si un jeune Samy vient les rendre visite là, et tu as 1 000 francs, le gars il est content. 2 000 francs, le vieux il est content comme ça. La vieille elle est contente. Que vraiment tu es venu me tuer, toi tu vas venir me sauver. Comment 2 000 francs peut sauver toute une vie qui respire, une âme qui respire? Comment? Est-ce que comment c'est qu'on se langage là? Hein? Moi, j'ai fait des sorties avec mon enfant. Il a 12 ans. Maintenant, il a 12 ans. On a fait des sorties comme ça quand il avait 11 ans. Alors, les sorties, je lui ai donné de la monnaie. La monnaie, 100 francs, 100 francs. Quand on sort, comme on voit des gens, il nous donne 100 francs à ce type-là. Donne 100 francs à ce monsieur. Donne 100 francs à la vieille. L'enfant avait la monnaie. L'enfant était avec l'enfant avait la monnaie. On a fait le tour, on a tourné un peu dans la monnaie. Alors, après, on a échangé un peu. Il a demandé à l'enfant. Elle a 11 ans. Je lui ai demandé non, comment.
ceux qui ont pris l'argent avec toi là, chez les enfants, il a dit non. Chez les jeunes, il a dit non. Voilà. Ils sont âgés, non? Il dit oui. Mais quand ils donnent l'argent, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent merci. Merci. Ils sont contents. Mais est-ce que toi, tu aimerais vraiment un jour devenir vieux et un enfant me dit de 100 francs? Je pose ça à mon enfant. Il a 11 ans. Hein. Moi, c'est pas l'âge. C'est l'être humain que nous regarde. Je pose la question comme ça à mon enfant. Il avait 11 ans. Quand il était au CE2. Voilà, dans CM1. C'est CM1, il a fait CM1, puis il a fait CM2 12 ans. Il était au CM1. Est-ce que tu aimerais vieillir, devenir vieux un jour, et puis un enfant, comme ça, on dit de 100 francs? Tu vas lui dire merci. Ça, c'est plus que métaphysique. Est-ce qu'on voit? Mais il y a beaucoup de jeunes qui sont là, qui ont l'air à construire, qui s'amusent, qui font des rallyes, qui ont des parents qui peuvent les pousser, qui dorment, que des frères qui peuvent les aider, qui dorment. Il y a les mamans qui peuvent les pousser, qui dorment, qui jouent avec leur vie comme ça. En attendant que les vies, la vie est meilleure, maintenant, ils vont commencer la vie. Ça, vous voyez un peu la perte, manque d'information. Ça, moi, je me dis non. Il faut que les parents se forment en métaphysique, comprennent comment la vie fonctionne pour pouvoir aller mieux conseiller guider les enfants à la maison. Parce que les vies ratent, la vie est rate, la famille a raté comme ça. Mais ça ne doit pas être une échec total quand on a l'avantage d'avoir certaines causes dans sa vie. C'est pas bien. Donc, ok, donc, bon, on va fermer le direct, on va fermer la caméra. Et puis avancer dans notre thème de jeu. Sinon, vouloir faire le deuxième direct, deuxième zoom pour finir. Puis j'en fais un point. Je n'ai rien développé d'avoir plus donc, comment dire, 8 points. C'est 8 points qu'on a d'abord développé. Parce que, en fait, j'ai dit qu'on peut faire un mois sans finir. Ce thème-là, c'est profond. C'est profond la vie. Mais les gens analysent la vie de façon superficielle. Oui, il y a un message bizarre que j'aime dire sur WhatsApp, souvent dans les vocaux, j'aime dire souvent aux gens, prenez ce week-end-là, allez réfléchir sur votre vie, faites les points. Ça, c'est très important, mais c'est banal. Alors que tu parles des bilans de la vie, prends sa vie, analyser, faire les points vraiment, voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, qu'est-ce qu'il faut garder, qu'est-ce qu'il faut retirer, qu'est-ce qu'il faut ajouter. Tout ça, c'est les valeurs qu'il faut construire. J'appelle à mes auditeurs de revoir leurs valeurs en fait. Reconstruire leurs valeurs, ce qui les amène, les maintient dans la pauvreté. Il faut reconstruire ça, puis reconstruire la vie. Pour réussir, il ne peut pas aller autrement. On va finir, mais après ces lettres-là, prenez les liens donnés à vos parents, à vos enfants, vont écouter ça. Ça va les aider beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça va beaucoup les aider. Ceux qui vont surtout comprendre le langage, le fond, mais ce n'est pas la forme, vont s'en aider. Donc, si moi j'ai pu vraiment donc, garder ma moto pourrie de 2012 là, seconde mai, jusqu'à l'heure actuelle, j'ai pris donc les millions que j'ai mis dans ma tête, formation, coaching, rencontre, système d'entreprise, construire des business automatisés. Et c'est maintenant que je viens de payer une moto maintenant. Vous savez ce que ça veut dire? À vous de réfléchir derrière, d'analyser. Je ne vais pas aller au-delà de ça. Donc, on avance. Je vais fermer la caméra. On va continuer. Alors, autre point. On va avancer. Bon, d'abord, question, apport. Avant que je continue. S'il y a question, vous posez des questions. S'il y a des apports, vous pouvez faire des apports. Après, on va continuer avec les points. Si on ne finit pas aujourd'hui, on va finir aujourd'hui. On va programmer notre direct, venir voir des gens voler. Dans ça, il y a des parties même. Et là, on va finir. Si on ne finit pas, on va faire d'autres directs encore dans le temps pour tout terminer de façon encore pratique. Donc, question, apport. Question, question, question. Je suis à vous. Vous avez les micros. Question, question. Question. Donc, ouvrez donc votre micro et vous avez la parole
en direct. Mhm. Ou bien on avance. Monsieur Yaogo, question. Il n'y a pas de question? Oui. Allô? Allô, allô? Oui, bonsoir, coach. Bonsoir à vous, leader. Oui, et bonsoir à toute la famille. Merci. En tout cas, je viens pour vous dire un grand merci pour Merci. la clarté de votre communication. Maintenant, Merci. ma préoccupation est la suivante. Mhm, mhm, Il est dit que toute réussite dans la vie mhm. passe nécessairement par celle spirituelle. Qu'en est-il exactement? Par... Par la réussite spirituelle. Oui, oui. Voilà. Et dans le Est-ce que... succès, il y a 80% Oui, spiritualité, oui. 20% travail effort. Voilà. Pardon. Et combien pour cent spiritualité? 80%. 80%, c'est spiritualité. Oui, Voilà, voilà un peu l'avantage de faire. Pourquoi il faut faire la métaphysique? C'est oui, oui, 80%. oui. Voilà, il n'y a pas de la poursuite là-bas. Et le 20%, c'est le travail acharné. Voilà, 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 vers ce travail, et maintenant, les pauvres font 80% effort, 20% physique et prière. C'est le contraire que Oui, les riches font, les riches, c'est 40% peut-être, 20% effort. Voilà, si les oui, pauvres, c'est 80%, 80%. J'arrive. oui, Et moi, il n'y a pas j'ai mis 80% encore, effort, oui, voilà. Et 20% maintenant, spiritualité. oui, 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 oui. Voilà l'écart. Oui, c'est pas vrai que bon, c'est à cause que les pauvres travaillent dur, voilà. Ils gagnent moins, ils vivent mal. Les riches C'est ça. travaillent moins, ils gagnent plus, ils vivent mieux. Oui. Voilà. C'est pas difficile. C'est le contraire. C'est le contraire. En plus, faut être illogique pour gagner l'argent, pour devenir riche. Hmm. Alors, les pauvres suivent la logique. Alors, dans la logique, la logique ne connaît pas la richesse. Ah, ok. Voilà, il faut aller en l'envers. Ah, C'est le sens contraire ah, qu'il faut prendre, quoi. ok, ok. Voilà que quand les gens tracent un travail, Vraiment, les pauvres, les oui, riches veulent créer pour eux, c'est le sens contraire. Ils sont dans le sens contraire de la circulation pour devenir riches. oui, oui, oui. Voilà, pendant que les autres courent pour chercher du boulot, et ils courent dans le sens contraire Oui, pour aller chercher, pour créer de la valeur. C'est différent. c'est ça. Voilà. Mais quand on prend la voie, normalement, c'est deux sens, non? C'est ça. Voilà, c'est deux sens. Donc, la masse est dans l'autre sens. Chercher du boulot, les riches sont Mhm. dans le sens contraire. Donc, il faut suivre l'effort dans le sens contraire. Oui, C'est facile. d'accord, d'accord, d'accord. Voilà. C'est bien clair maintenant. OK. Ah, merci beaucoup. Merci, merci. Voilà, Hmm. fortifié. Merci. Au de même. Merci. Question. 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 Celle-là est posée l'éducation rapidement. Si la question va encore expliquer davantage, c'est un point. Mais si vous regardez les questions, les réponses vont laisser encore dans le sac. C'est ça. Voilà. Regarde-moi, il a fallu quelque chose pour qu'on dise ça. Ça, c'est un mot, j'ai lu ça dans le séminaire passé. Oui, j'ai dit ça dans le séminaire. J'ai dit quelqu'un qui a des posé, mais quand nous sommes en direct, je peux dire ça, pas de problème. Voilà. Donc, quand on dit ça, quand si quelqu'un suit donc, ce cours, donc, puis après, donc, on explique on décortique, il sait exactement ce qu'il faut aller faire derrière maintenant, pour donc, on ne pas souffrir comme les autres, puis donc, avoir une vie meilleure. C'est facile. Mais si on ne sait pas ça, on va croire que non, bon. Si c'est une croyance, nous devons croire qu'il faut travailler dur pour gagner l'argent. Il faut avoir des relations, il faut avoir donc, une bonne opportunité, il faut connaître les gens,
Tout ça, c'est une croyance qu'on a mis dans la tête depuis l'enfance. On a grandi avec ça. Il faut déconstruire ça et adopter une nouvelle façon de croire pour devenir riche. C'est tout. Voilà. Oui. Bonsoir, coach. Bonsoir à vous. Comment vous allez? Tout va super bien. Tous les jours, ça va et c'est vous aussi. Oui, ça va bien. Merci pour la communication. Bonsoir à tout le monde. Merci, merci. Bon, merci pour la communication. Comme je le disais tantôt, moi, franchement, j'ai un souci. Oui, J'avais parlé de la mission de vie. oui, J'ai même suivi, et jusqu'à présent même, je continue de suivre la formation avec vous sur la métaphysique. oui, ok. Mais franchement, c'est un sujet qui me taraude parce que c'est pas comment, bon, peut-être c'est le cours que je ne comprends pas ou bien c'est, je sais pas exactement, mais comment comment je vais procéder pour découvrir exactement Mhm, ma mission. Quand on parle de mission de vie, pour moi, c'est comment on appelle, la direction à suivre pour réussir sa vie. mhm. Voilà, maintenant, bon, moi, franchement, sans vous mentir, là, j'ai des soucis. Qu'est-ce que je vais faire exactement pour réussir, ou soit Mhm. peut-être je confonds ça comment on appelle, à la fixation des objectifs, ou bien c'est quoi, je ne sais pas. Ok, simplement. Si vous pouvez, voilà, si je peux avoir des éclaircissements, ça pourrait vraiment m'aider. Merci. Ok, on a eu à faire donc, un direct sur la mesure de vie. Ce jour, j'ai mis les replays sur YouTube. J'ai invité donc les membres là, qui sont donc dans cette communication de revoir ce direct-là. Voilà, là-bas, j'ai D'accord. expliqué un peu, donc j'ai pris ça même là-bas. Puis, en fait, il y a des choses de partage vraiment. Seulement que dans le cours de la physique là, ce sont des choses très avancées. Donc, voilà. Il faut aller à un niveau pour D'accord. pouvoir avoir donc, accès donc, à ce cours-là. Mais j'ai mis une partie là-bas en tout cas de façon simple. Voilà, et c'est sur YouTube, sur la chaîne YouTube directement. Après les directs, D'accord. bon, Merci. prenez YouTube là, vous voulez avoir ça, vous suivez directement et vous appliquez. Voilà. Ça vous D'accord. donne. Merci, C'est coach. la base. Mhm. Maintenant, pour aller plus loin maintenant, dans, Mhm. il y a un cours précis, carrément, c'est donc la métaphysique. Je vais voir, et pas métaphysique, Monsieur Lévy, ça c'est à part. Voilà. Voilà, ça c'est un cours carrément isolé. Carrément, Monsieur Lévy. C'est un cours qui fait donc Ah, ça ok. fait 50 000 francs. Si vous voulez avoir découvert Monsieur Lévy, vous pouvez vous inscrire à ce cours-là. C'est en ligne. Vous suivez, vous bossez. D'accord. Voilà, ça fait 50 Ok. 000 francs tout court. On a dit que les 100 premiers payent 50 000 francs. Vous voyez, il y a 58 inscrits. C'est presque fini. Donc, ce sont en direct, dans le direct, peuvent profiter pour donc, avoir donc, bon, un rabais 50 000. Puis, le coût fait normalement 100 000 francs. Les 100 premiers payent 50 000 francs. On a dit ça, j'ai déjà fait des vidéos sur ça. Quand on va faire les 100 là, ça va parler 100 000 francs. Donc, c'est une occasion donc, de préparer pour ne pas rater dans les 100 places là. Il reste au moins, je peux dire 42 places. Quand même, voilà qu'on est, D'accord. on est plus des, on est beaucoup sur WhatsApp. Des fois qu'on a créé la place. Donc, pour ça que je vous dis, il fallait un peu 5 par jour, 10 par jour, et je vais c'est fini. Donc, c'est de préparer vraiment pour ne pas rater ça. Donc, bon, les carnets place là, là, ça peut vous servir. Puis, ça fait 100 000 francs. Si vous allez arrêter dans les 100 là, bon, vous gagnez 50 000 francs cadeau. Voilà. Ça fait, voilà, c'est ici. Conscience de soi, mission de vie. Formation complète. Conscience de soi pour mission de vie. Ça, c'est l'argent d'être. Ça, c'est mission de vie carrément. Et les domaines dans lesquels il faut investir pour réussir et prospérer. Après, les forces, les talents cachés, les passions pour réussir dans la vie. Donc, comment maintenant? Donc, ça, c'est une mission de vie de suivre le monde entier. Les objectifs à réaliser. Bilan, bon, ça, c'est un plan pour donc, appliquer pour réussir sa vie. Ça, c'est comment que les entreprises avec sa mission de vie. Quand on a la mission de vie, là, donc, une fois qu'on a la mission de vie, les métiers de dessin maintenant, comment que les entreprises maintenant, par rapport à chaque mission de vie, chaque dessin, chaque direction, non, chaque métier plutôt, pour faire fortune. Après, bon, comment gérer son argent, son temps, coaching. Ici, on a vu comment gagner 1 million par mois. Ça, c'est un plan, bon, un peu pratique ici, hein. Voilà. C'est un coup qu'on a fait. Du coup, là, ça, c'est une formation qu'on a lancée en présentiel. On a fait, c'est 100 000 francs, 100 000 pour s'inscrire à ce cours-là. Et puis, moi, j'ai fait des soirs, donc, de mettre ici comme bonus pour aider les participants.
Voilà, comment faire. Puis après, ici, les gens vont découvrir les machines de vie. Ils vont entreprendre. Maintenant, donc, bon, pour les aider, quand vous voulez entreprendre là, comment maintenant faire 1 million par mois avec votre business? Ça cause des misères ici. Après, donc, deux choses. Voilà, entreprendre des riches. Voilà, les bourses ici, là, donc, les gens peuvent voir les plans, les liens après pour, voilà. Si, je peux donner les liens, je peux mettre les liens après dans le chat. D'accord. Merci, coach. Hmm. Alors, je n'ai pas fini. Est-ce que dans ces formations, bon, comment on appelle, sur YouTube, Oui. ou bien sur la formation dont vous parlez, est-ce qu'il y a des livres que vous nous invitez à lire? Bon, les livres, il n'y a pas mille de livres comme ça. Si vous voulez, il faut donner des livres sur WhatsApp après. D'accord, ça marche. Voilà. Merci. Puis il y a les livres, moi, les livres sont là. Il y a les livres populaires, il y a les livres rares. Mais les livres rares que j'ai disposent dans ma bibliothèque, dans genre, venez ici, je vais revenir donc à ma bibliothèque ici. Si je viens donc dans la bibliothèque, par exemple, vous voyez, dans tout ça, là, ce sont des originaux. Voilà, c'est tout original. C'est juste que j'ai commandé dans plusieurs maisons. Donc, c'est pas seulement aux États-Unis seulement, donc il y a des livres que j'ai payés à Amazon, d'autres choses dans plusieurs maisons, il y a des livres donc, moi, que j'ai payés donc, dans des maisons. Et il y a des livres que moi recommandés dans les coachings que j'ai payés. D'autres sont à la maison, beaucoup sont à la maison même. Puis il y a certains livres qui ne sont pas ici, beaucoup sont à la maison. Donc, tout ça, c'est là. Il y a des livres donc, ici, là, de 50 000 francs, de 100 000, de 40 000 francs, 30 000 francs, bon, 10 000, 20 000 francs. Il y a un livre de 300 000 francs. J'ai ça à côté ici, 325 000 francs. Il y a un livre que j'ai fait, ça fait 1 400 000 francs. Il y a ça ici aussi. Donc, oui, non, il y a. Faut bosser. Donc, moi, D'accord, je vais faut bosser. voilà, vous voyez que ça, où il faut trouver ça, il faut commander. Là, ça coûte cher. Puis il y a les gens sont habitués, il y a les livres, quand on sort globalement, comme bon, à Ouaga ici, il y a les livres de 10 000 francs, 3 000, 4 000, 5 000. Bon, le beaucoup croient que donc, c'est ça, ce sont les livres, c'est vrai qu'il y a des vrais livres. Les bons livres coûtent cher, ça, je ne peux pas vous mentir, ça coûte cher. Les livres que tout le monde a là, que tout le monde peut lire partout là. Si vous lisez ça, vous allez avoir le même résultat, le même niveau, il faut aller au-delà. Là maintenant, il faut être prêt, il faut investir dans la connaissance. Ça, je ne peux pas vous mentir. Voilà. Vous pouvez prendre, dans un, faire un plan, par exemple, pour payer des livres dans ce soit vous pouvez faire un plan. Chaque mois, on met de côté 1 000 francs, 2 000, 2 000, 5 000, 5 000, 10 000, pour avoir de bons livres. Vous voyez? Il y a des livres que je lis actuellement, mais ces livres-là, ce sont des livres qui coûtent cher. Vous voyez, ça, ce sont des documents balèzes. Ça coûte, c'est de l'argent. Il y en a. C'est des temps. Mais si vous arrivez à les lire là, ça fait 2 livres complets. Il y a ça. Il y a un dans le sac là aussi, qui est dans mon sac là. Ça fait 2 livres qui se complètent. Tu peux lire un qu'il faut appliquer. Il faut deuxième pour avoir le complet. Je prends les gens au livre de tous les millionnaires, par exemple. Il y a 3 livres qui se complètent. Ouais, le tour du millionnaire, jusqu'à 3 livres qui se complètent. Les premiers, c'est le tour du millionnaire. Mais il y a 2 autres livres qu'il a écrit derrière. Vous allez me m'excuser. Comme on a ça, on a fait un peu sur ça. Attention. Ça là, ça c'est le tour du millionnaire qu'il a écrit. Ça c'est le livre 1. Ça c'est le deuxième livre qu'il a écrit. Ça c'est la suite pour pouvoir appliquer les livres là. Ça c'est le troisième qu'il a écrit pour qu'il va ajouter. Oui, tout ça maintenant, ça fait au moins plus de 500 pages. Hein. Voilà. Plus de 600 pages. Ce livre-là, plus de 600 pages. Ça là, ça c'est plus de. Ça arrive ici. Voilà. Plus que 600 pages. Ça c'est 560. Plus que 500 pages. Donc, on dit jusqu'à plus que 500 pages. Ça c'est déjà 1000 pages. 1000 et quelques pages. Plus que ça va maintenant. Voilà, 400 et quelques pages. Mais plus que 1500 pages. Les trois là maintenant, complétés maintenant, font un business. Voilà. Voilà. Ça va souvent quand vous formez, on peut vous dire certaines choses dans les formations, parce que tout le monde n'a pas, il y a des choses qu'on ne dit pas dehors comme ça.
Parce que beaucoup savent ça seulement, ce livre seulement. Et tous les millionnaires. Et on lit ça, ils sont contents, c'est bon, voilà, mais il y a une suite d'autres choses qui sont derrière. Il y a d'autres choses qui sont derrière. Mais il n'y a pas ça ici. Ça, on peut trouver ça ici, donc, mais il n'y a pas ce délai ici. Il faut ça là. Et moi, j'ai tout commandé. Voilà. Donc, du coup, bon, il faut lire. Donc, mais D'accord. j'ai lu ce livre-là grâce à des millionnaires, bon, si vous dites à des milliardaires en France, c'est pas, qui m'ont donné des conseils. Nous, que ça, c'est la meilleure. Il y a d'autres trucs que les gars ont écrit derrière maintenant, qu'il faut chercher, qui sont non des compléments. Et j'ai payé ça. Voilà. On y va. D'accord, merci bien, coach. Voilà, merci, merci. C'est bien noté, merci. Voilà. On avance. Mhm. Donc, question directe. Où il n'y a pas, on va continuer. Excusez-moi. Comment c'est pas fermer la caméra? Alors. Donc, question accord. Accord? Question? On va continuer maintenant. Alors, on continue. Deuxième volet. Après, on va venir prendre un autre volet après pour faire une autre directe. Maintenant, comment changer de vie? Voilà. Il y a plusieurs points qu'il faut donc développer donc, de façon rapide. Comment changer de façon pratique là? Voilà, moi, je vais couper donc, la caméra. Ça, c'est l'écran ça, c'est l'écran donc, que je regarde. Donc, je ferme ça ici et je viens. Donc, comment changer de vie? Voilà. Nous sommes à 8 points. On va revenir après donc, bon, pour poursuivre donc, dans d'autres points. Le point 11 jusqu'à point 21. Alors, pour changer de vie, c'est pas compliqué. Le succès, voilà le succès. C'est une route simple comme ça. Nous sommes à un point A. Je prends ça comme ça. Point A. Attention, je arrive. Point A. Donc, point A. Bon, on va avancer. On va s'asseoir comme si c'est. On va aller avec ça de nous. Point B. Ça, c'est ce que nous allons voir. Point A, point B. On est ici, on va arriver à par là. Maintenant, comment les choses se passent dans la pratique? Dans la pratique maintenant, ce n'est pas linéaire comme ça. Il y a beaucoup de choses, il y a des imprévus. Nous, on peut être là dans un aujourd'hui, à ce niveau. Voilà, on veut arriver à ce niveau, par exemple. Mais est-ce que, selon vous, par exemple, la voie, c'est vraiment linéaire, tout plat comme ça, on va commencer sans complication pour arriver au point de succès, être indépendant financièrement. Ça ne pas comme ça. Ce qui se passe le plus souvent, quand on commence, on est content, on croit que non, gagner l'argent, c'est facile, donner, c'est facile. Voilà, je vais dans mon entreprise, il n'y a pas d'imprévu, c'est facile, on va arriver. Voilà. Ça, c'est inscrit dans la tête. Dans la réalité, quand on va commencer maintenant à marcher, il y a des imprévus comme ça qu'on va courager. Voilà. C'est l'avantage maintenant, comme on ne connaît pas donc ce qui est sur le chemin, qu'on prenne, alors on essaie de voir, devant moi, il y a qui est devant moi. Dans ce moment-là maintenant, on va choisir, on va prendre quelqu'un maintenant qui va donc nous donner l'information, le feedback. Tu vas dire, ah, moi, depuis le chemin là, voilà donc ce qui est là-bas. Donc, pour venir ici, il y a telle chose qu'il faut savoir, il y a ça, 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 c'est le chemin. En faisant toute l'information maintenant, c'est le secret pour parcourir, pour faire un voyage, mais sans trop souffrir. Ça, c'est la formation qui doit s'insérer sur la formation et les lectures. Mais la lecture, ça prend du temps. Parce que pour lire, arriver à découvrir tout ça, c'est facile. Pour découvrir tout ça, ça prend du temps. Mais dans une formation, c'est structuré. Voilà, quand tu lis là, tu vas lire un livre ici, qui parle de ça. Un livre qui parle de ça. Un livre qui parle de ça, c'est désordonné. Mais dans une formation, c'est un plan structuré. Tout est classé, organisé. Tu sais par où commencer, comment faire pour avancer jusqu'à dans ton objectif.
Ça, c'est l'avantage d'avoir des formations. Vraiment pratique. Ça, c'est comme dans un ensemble, vous avez un raccourci et un retour de voyageurs. C'est comme vous avez pris le chemin avant vous. Là, vous partez facilement. Je prends qu'à parler un cas très simple avant de revenir. Excusez-moi. On revient ici. Quand j'ai fait ce système-là, par exemple, vous savez ce que j'ai construit? Une école qui a son siège aux États-Unis. Voilà donc les sièges. Index Business LLC. Voilà les sièges de l'entreprise. Non, c'est pas ça. Excusez-moi. Je reviens en arrière. Voilà les sièges de l'entreprise là. Ça, c'est les sièges. Voilà les sièges ici. Donc, c'est une entreprise américaine. Voilà. Maintenant, tout est là-bas. Le coup qu'on a mis en ligne là, on a fait ça à la dimension américaine, selon les règles des États-Unis, selon leur façon de faire les choses. Voilà. C'est pas le coup qu'on a ramassé ici comme c'est nous ici, donc bon. On fait un coup sur WhatsApp, Facebook, ça va c'est pas comme ça. Ça suit certaines règles, c'est un règlement. Vous voyez? C'est très sérieux. Maintenant, faire ça de A à Z, jusqu'à avoir ces résultats-là, c'est un parcours que je peux enseigner aujourd'hui à n'importe quelle personne que je veux croiser. C'est-à-dire, je vais prendre tout le monde, commencer à former de A à Z. C'est-à-dire, amener cette personne à avoir son propre système. Comment on fait? Moi, j'ai fait le chemin. Vous voyez? Donc, si je reviens maintenant, je prends quelqu'un aujourd'hui, moi, je fais les retours. C'est même chose comme ça. Quelqu'un a fait le chemin. Comment atteindre l'indépendance financière? Comment avoir son propre système d'indépendance financière? C'est-à-dire, si qui travaille 24/24, même s'il dort, comment on fait? Moi, j'ai fait le parcours. Donc, je peux maintenant faire le feedback. C'est-à-dire, dire maintenant quelqu'un maintenant qui est ici, mais qui veut venir avoir le même résultat, être un jour indépendant financièrement, avoir son propre système indépendant financièrement, construire son propre système en partant de là où il est. Là, on va dire maintenant, voilà, si tu veux faire ça, voilà les éléments qu'il faut. Il faut avoir telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose pour arriver. Si elle va dire non, un concours, c'est par exemple, il n'a qu'à lire les livres. Elle peut lire les livres. Là, elle va commencer par ces livres-là d'abord. Après, je vais lire un livre ici qui parle de ça. Après, mais elle va mettre du temps. Ça va dans des émotions organisées, structurées, désordonnées. C'est que beaucoup de personnes lisent des livres là, ne peuvent pas réussir avec. Parce que dans une connaissance désorganisée, c'est pas l'organisation structuré. La base d'abord, c'est de se faire d'abord former. Avoir une structure. Voilà. Pour maintenant, aller maintenant, lire maintenant, avoir donc et prendre ces informations-là, c'est qu'on va avoir comme connaissance là. Là, on va lire, faire des recherches. Là, on sait, il y a un plan déjà qu'on a à la maison, un plan de discussion qu'on a déjà. Et quand on lit selon un plan, on va faire des recherches selon un plan, et le coup qu'on va suivre au hasard. Quand on fait les séminaires passés, moi, déjà dans la salle, j'ai dit aux participants, il faut attendre avec certains cours. Et on a déjà suivi des cours ici. Il faut d'abord appliquer ça d'abord, il faut d'abord penser d'abord, appliquer avant les résultats, avant de commencer à vous former, avant de suivre les autres cours. Parce que dans ça, il y a beaucoup de choses qui sont déjà réunies. Il faut prendre votre argent, économiser. Vous voyez, non? Parce que moi, j'ai mis beaucoup de choses dedans. On a mis beaucoup de choses, on a mis du temps, des années pour apprendre, pour maximiser l'information. Quand on prend ça complet, on donne maintenant la moitié, va te reposer, prends ton argent, économise. Il faut d'abord penser à appliquer d'abord. Quand tu vas venir ici maintenant, tu vas prendre les bénéfices maintenant, aller se balader, chez d'autres cours, quoi, vous m'excusez. Vous voyez? C'est ça. Maintenant, ce sommet-là, il y a deux personnes. Quand on prend les gens, il y a deux catégories de personnes. D'autres vont dire non, ils vont commencer par eux-mêmes. Autonomie, lecture, formation. Ils vont pas faire formation d'abord. Lecture, recherche. Voilà. Maintenant, ce qu'ils ignorent là, c'est que dans les ici, comme il y a des imprévus, ils peuvent tomber maintenant. Ils peuvent donc arriver à ce niveau, tomber, jusqu'à se relever avant de pouvoir continuer. Devant se dire par là, tomber même sans pouvoir se relever, ils vont mort. Pour décéder, c'est difficile, mais au moins pas se relever. Devant commencer même ici, même sans aller là, ils vont tomber en même temps. Pour se relever, il faut quand même jusqu'à ce niveau. C'est compliqué pour se. Donc, quand tu suis là, quand tu vas te relever, tu ne sais pas ça.
Donc, beaucoup ils négligent l'échec qui est devant, les imprévus, ils négligent ça. Donc, c'est qu'on comprend donc la façon de réussir là, les raccourcis là, c'est de se faire former comme avoir un pont pour avancer. Là, tu sautes vite. De ceux qui passent par les formations réussissent vite que ceux qui passent par eux-mêmes leurs propres efforts pour réussir. Donc, dans ce chemin de succès, c'est ça que vous analysez, ce qui vous avance. C'est moi qui vous dis que le succès, c'est facile. Puis les gens ont déjà fait le chemin. Donc, tu attrapes quelqu'un, il va te montrer comment on fait pour arriver là-bas. Ça, c'est le raccourci. Ou bien tu refuses ça, tu te débrouilles maintenant par les recherches, livres gratuits, formations gratuites, YouTube, TikTok, Facebook, puis tu vas, et puis tu vas, et puis la prière, puis tu vas arriver. C'est tout. C'est seulement là donne le choix à faire. Si vous voulez rejoindre cette équipe-là, tâtonnement pour arriver, et le choix. Mais il faut compter sur le temps qu'on va mettre, les efforts à fournir. Voilà, le temps qu'on va prendre pour souffrir, et même peut ne pas arriver. Par contre, avec donc, genre, une bonne formation, un coaching, une conférence, un séminaire quelque part, vous pouvez donc avoir des raccourcis pour arriver. Et ce sont des leviers. Parce que donc, les gens ont réuni plusieurs années, donc, plusieurs années de formation, d'investissement, d'erreurs, de correction pour vous donner donc là, les résumés. Prends ça, fais ça, tu vas arriver. C'est simple. Donc, une formation qui a de la valeur là, on ne paie pas une formation, on paie un raccourci. La différence entre ces deux personnes, c'est que ceux-là vont dire combien moi je gagne, voilà, à partir de cette formation, d'un séminaire, d'un livre, par exemple. Et puis un livre, c'est un raccourci qu'on cesse. Vous voyez? D'autres vont dire, d'autres vont dire non, ils vont essayer. Essayer, il faut arriver. Mais ce qu'il faut faire, il faut faire la part des choses, en fait. Voilà. On peut donc prendre genre 20 000 pour une formation. Quelqu'un va dire, nous, ça coûte cher. Il prend les 20 000 là, il part donc, on va payer des mégas, il va sur YouTube. Parce que YouTube, tout est gratuit. Voilà. Il prend 10 000 francs, des mégas, il va sur YouTube, et 10 000 là, il bouffe ça. Mais sur YouTube, là, il va avoir beaucoup d'informations. Mais c'est pêle-mêle. Il n'y a pas de fond. Ça motive. Ça ouvre la conscience, ça ouvre l'esprit. Voilà, ça permet de prendre conscience. Mais est-ce que ça va se profond comme ce que nous venons de faire ici, comme ça, par exemple? Mais ça, c'est des choses un peu particulières. Parce que ça, c'est vraiment sacrément, moi, j'ai fait le choix de partager certaines émotions avec vous. Mais ailleurs, ça, c'est des coûts payants qu'il faut payer dur. Payer cher pour avoir. Donc, du coup, donc, il y en a beaucoup. Comme il y en a, on peut en les partager sans se piéger. Il y en a beaucoup. Donc, vous voyez un peu. Mais de l'autre, on prend les 20 000 là. Elle se donne un coup de 20 000, mais il va y avoir beaucoup de raccourcis. D'avoir des formateurs d'abord là, pour partager son expérience. C'est sec. Voilà. Et voilà, après ça, maintenant, il y a le coût qu'il va avoir. Là n'est pas le problème. Dans une formation, on a encore accès au formateur, qui est comme une référence pour des questions futures, qui est encore un réseau. Il peut nous donner donc nous référencer à des gens, avoir un tel de la part pour tel besoin. Tout ça, on peut payer ça avec l'argent. Si tu prends 20 000 francs, tu prends 20 000 pour un coût de 20 000 francs coûte cher. Tu prends 10 000, tu bouffes. 10 000, tu prends des mégas, tu vas sur YouTube, là, tu vas sur YouTube. Mais après, si c'est un problème, là, YouTube ne peut pas te répondre. Le YouTubeur ne peut pas te répondre. Voyez un peu dans les limites de vouloir tâtonner, de vouloir être très intelligent. C'est ça, beaucoup sont dans les pièges de la facilité, de la possibilité de vouloir économiser pour s'en sortir de la vie. Beaucoup de jeunes se font prendre comme ça. Parce qu'ils voient que non, si payer de 10 000 francs, ça coûte cher, payer de 5 000 francs, ça coûte cher, si une conférence de 20 000 francs, ça coûte cher. Les gars se font prendre leurs propres pièges. Pour conséquence maintenant, ils vont traîner, faire des années, ça ne s'en sort même pas. Les gars vont prendre de l'âge. Un jour, frustré. Il revient en arrière, tu vois que non, les choses sont devenues compliquées. Quand il prend ce cours, moi, mon cours de métaphysique là, on a commencé des cours là,
Bon, disons, le cours de base, ça c'est, nous sommes dans le cours avancé. À 150 000 francs. 150 000 francs, qu'on a commencé le cours de métaphysique de base. Payable en 3 tranches. C'est 6 mois. On a fait ça comme ça. Tu as 50 000 francs, tu as fait la formation. 2 mois après, 50 000 francs. 2 mois après, 50 000 francs. C'est comme ça qu'on a fait. J'ai même dit, si les 2 mois arrivent et les imprévus, il faut repousser. Soit pressé. Après, on passe à 200 000 francs. 400 000 jusqu'à 900 000 francs. Quand on a fait 900 000 francs, j'ai dit non, j'ai dit aux gens, ah, je vais atteindre le cours de 900 000 francs, je vais passer un autre niveau. Voilà, après, le cours de 900 000 francs, on va arrêter ça. On va faire métaphysique avancée. Et le minimum pour commencer, c'est 1 200 000 francs. Donc, si les vieux ne pas commencer vite pour s'intégrer. Les anciens membres là, j'ai donné les faveurs. C'est trop négligé, ces faveurs-là. Quand on a commencé, je vais dire très sérieux. Il fallait payer 1 200 000 francs pour avoir accès au cours. Parce que j'ai donné d'abord 3 mois. J'ai dit aux anciens, ceux qui veulent donc en tout cas être à un niveau supérieur, par exemple, là, payer donc d'abord, ça c'est 1 000 francs pour être intégré. Après, donc, bon, certains ont pris ça, n'est pas pris ça au sérieux. Ici, alors, déjà, j'ai donné encore 3 mois. Et je vais à 300 000 francs. J'ai dit, mais si après ces 6 mois là, on arrête, il n'y a pas paraka, il y a pas de remise, il n'y a rien. On a fait toute l'année, on a fait les 12 mois. Certains sont inscrits. Quand on a commencé les cours là, ils sont dedans. Parce qu'ils je pense qu'ils ont anticipé. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est la vision. Ils n'ont même pas vu le programme d'abord. Ils n'ont pas vu un module d'abord. Ils n'ont même pas vu un PDF avec les 2 yeux. Mais ils ont payé pour anticiper. Par contre, on a dit qu'on va faire. 12 mois après, on a commencé. Ceux qui ont pris, ceux qui ont anticipé, ils ont eu accès aux faveurs. Ceux qui ont traîné, qui ont négligé, qui n'ont pas cru là, il faut payer 1 200 000 francs. J'ai dit non. J'ai dit, on a qui va payer la parole. J'ai dit non, il n'y a pas avance. Tu payes ça. Puis j'ai donné 6 mois aux gens. J'ai même parlé, j'ai fatigué pendant depuis donc, j'ai déjà commencé à parler d'abord de ça, à annoncer pendant des mois. Quand c'est arrivé, j'ai mis 6 mois pour rappeler. Donc, qui est sérieux entre nous, qui n'est pas sérieux entre nous? C'est moi, il dit non, non, moi. Donc, moi, comment ça fait passer? Donc, c'est comme moi, je ne suis pas sérieux. Donc, comme je suis sérieux avec ma vision, j'ai une vision. J'ai une vie que j'ai les principes que j'ai les règles que je respecte là. On va avancer comme ça. Donc, si je crois, on va croire. Si je ne crois pas, il faut dormir. Dieu a dit, c'est que les yeux des oreilles n'ont pas entendu, n'ont pas les oreilles. Croyez sans avoir vu. C'est ça, non? On évolue. Donc, du coup, on va mettre fin donc, à la communication donc, à ce niveau. C'est donc des samedi prochain pour échanger encore en direct 2 heures, voilà, pour construire la vie ensemble. Après donc, la communication, on va commenter la vidéo, mettre les replays sur YouTube. Les gens auront donc, comme moi, le direct pour encore suivre, encore, voir certains points, faire des pauses, et écouter, prendre des notes. Voilà. Mais ça, c'est un cours que coûte cher, si vous le vendre. Voilà. C'est tout donc la partie où j'ai ouvert la caméra pour expliquer un peu là. Puisque ce n'est pas donc la longueur qui est le problème. Il y a des points essentiels dedans qui permettent donc de comprendre la vie, de se cadrer pour y réussir. C'est ça qui est important. Je me suis d'arriver à regarder une seule idée, c'est bien. 2 idées, c'est bien. 3 points, c'est bon. C'est pas tout qui est le problème. Qu'est-ce que vous regardez dans cette communication qui peut vraiment vous aider à changer votre vie? Voilà. Après, il faut revoir vos notes. Voilà, analyser. Il faut encore appliquer. Il ne faut pas prendre du c'est bon, le qu'on a bien parlé, c'est pas bon. Il ne faut pas pour bien parler. On veut que chacun réussisse sa vie. C'est ça qui est important. Voilà, si on peut pas s'aider dans cette vie, ça ne sert pas. Donc, vous prenez votre vie en main vraiment. Les fêtes viennent, c'est de voir comment mettre dans les fêtes et comment mettre dans votre avenir. Voilà, ça va beaucoup vous aider. Voilà, on a un séminaire donc, le 30 janvier jusqu'au 1er février. Ceux qui peuvent donc, qui veulent donc, se préparer pour participer. Ceux qui veulent se former avant, ça peut vous se former. Puis il y a des cours en ligne déjà, vous avez suivre des cours directement en ligne. Des cours de complémentaires en ligne, puis déjà bosser. Il y a un cours de base, il y a un cours que j'ai construit, que j'ai encore activé, j'ai activé ça. Ça, c'est purement métaphysique avancée appliquée. Avec donc, c'est métaphysique avancée appliquée, il y a neurosciences, il y a leadership,
marketing, communication, vente. Et c'est un des plus qu'on va intégrer dans ce cours-là. Donc, quand je dis métaphysique avancée là, c'est d'abord de développement personnel, entrepreneuriat et métaphysique avancée appliquée. Dès ça maintenant, dans ce programme-là, on va intégrer une neurosciences dedans, leadership, marketing, communication, vente et c'est dans les pays. Tout ça fait 1 200 000 francs. Là, vous payez, votre formation, vous suivez et vous économisez maintenant. Quand vous dites conférence là, arrêtez. Séminaire, mini formation, arrêtez. Quand vous vous inscrivez, votre travail, c'est sur le cours. Bossez, 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 bossez. Vous appliquez pour rentabiliser. Voilà, 10 et 20 fois avant de commencer sur les formations. Parce que moi, j'ai mis toute ma foi dans ce cours-là. Pour quand vous, plus j'ai payé beaucoup de formations, j'ai misé dans des cours. Donc, c'est que moi, de dépenser là, vous devez économiser. Moi, je dois parler de certaines connaissances pour que vous ayez des raccourcis chez vous. Donc, actuellement, j'en ai fait 5 certifications. À l'heure à l'heure actuelle, là, vous voyez, à l'heure où je fais cette communication, là, venez novembre, là, moi, j'en ai fait 5 certifications. Je suis inscrit pour des cours, je suis en train de suivre des cours. Je suis en train de faire 5 certifications à l'heure actuelle. C'est pour que ça puisse me servir pour mieux coacher mes étudiants. C'est pour former pour avoir l'argent. C'est pour, donc, il y a des choses, les gens vont dépenser de l'argent ailleurs. Donc, si moi, je préfère me former et je viens faire les relais. Haya, ici là, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Ici là, voilà comment vous faites. Là, vous économisez de l'argent. Et moi, j'ai déjà dépensé comme les Christ. Moi, je suis la croix pour sauver. Là, j'ai misé là, vous devez économiser ces points. Voilà, mais il y a des cours donc vous devez économiser. Dans le livre là, payez, vous lisez là, je ne vais pas vous aider à une bibliothèque. Mais si c'est formation que j'ai mis dans ma tête là, j'enlève ça, je partage. Prenez ça, appliquez. À votre tour, économisez. Ça, j'ai dit dans le séminaire passé, quand j'ai fait le séminaire passé, j'ai dit aux participants, Haya, après ce cours-là, les conférences qui sont au gauche à droite, il faut arrêter. J'étais honnête, j'ai dit clairement, arrêtez. Voilà, c'est fort, c'est bon, il me faut d'abord arrêter d'abord. Moi, je vous conseille, il faut d'abord arrêter. Votre argent de conférence séminaire, il faut penser économiser d'abord. Ce on a programmé à faire ensemble d'abord là. Il faut finir ça d'abord avant de commencer à faire d'abord des conférences de formation ailleurs. Parce que je sais ce que j'ai mis ici, je sais que j'ai encore donné dans le coaching là. Donc, quand je sais ce que j'ai programmé, donc l'argent que vous avez pris pour dépenser dans la formation, il faut d'abord économiser. S'il n'y a pas quelque chose, il faut mettre dans votre compte bancaire. Gardez. Voilà, c'est la promesse que j'ai donnée. J'ai dit ça. C'est pour être honnête avec les gens. Voilà. Donc, rendez-vous au sommet du succès et des milliards. Voilà, donc si il y a des questions à vous poser, on va clôturer puis on se dit donc bon week-end. Merci, merci pour votre participation. Questions, réponses. Ou questions et accord. Questions, c'est à vous. Question? Il est 20 h, on va fermer. Question, si il y a question, vous pouvez question, on va répondre. Ou bien, on peut clôturer. Dans ce, on peut clôturer. J'ai mis les liens donc, du site là en bas de la vidéo YouTube. Voilà, les liens d'information, monsieur le vu là. J'ai mis ça sur YouTube. Là, quand vous voulez, vous partagez la vidéo, c'est bon, faut aller dans la description. Vous allez avoir les liens. C'est même dans les en bas des autres vidéos aussi. Monsieur le je vais copier quand même les liens, monsieur le j'ai mis ça à part. Là, vous cliquez dessus, faites votre paiement. Vous pouvez là, vous payer en ligne, soit par mobile money, soit par carte Visa. Voilà, il y a un moyen, c'est automatique. Voilà, ou bien vous pouvez votre dépôt sur Orange Money et vous pouvez créer le compte, activer le cours, comme ça aussi. Là, c'est possible aussi. Voilà, c'est juste une question, donc c'est WhatsApp, vous le posez après, de vous revenir. Donc, pour clôturer la formation, dernière question, dernière question, question.
Question? OK. Donc, on va clôturer. Bonne soirée à vous. Bon week-end à vous. Salut la famille. Que Dieu vous bénisse. Merci. Encore. Merci. 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 Merci bien.